Vous le savez, nous adorons le vendredi. Soyez les bienvenus les uns les autres. Voici ceux qui vont vous aider à régler des problèmes. C'est l'émission anti-arnaque. Il y aura également, bien sûr, le pouvoir d'achat du vendredi avec Olivier Dauvert qui est avec nous. Olivier, bonjour. Bonjour Julien, bonjour. C'est un festival. Il nous parlera des astuces pour acheter moins cher le samedi. Il nous parlera du jus d'orange qui est trop sucré. Il nous donnera des prix. Il y aura même un jeu. Enfin bref, c'est un peu le Dauvert Show. Je dois le dire. Tant mieux, je me reposerai pour tous les conseils, car nous sommes là pour vous conseiller. Beaucoup d'arnaques dans cette émission encore. Anne-Claire, vous voulez des applaudissements? J'aimerais bien, ouais. Anne-Claire, Moser. Julien, bonjour à toutes et à tous. Linda est à mes côtés, elle nous donnera tous les détails sur les dossiers. Bonjour Linda. Bonjour. Et attention, la salle des appels avec Monsieur Hervé Pouchol, bonjour. Bonjour. Il y a également notre Laura, ça va Laura? Bonjour Julien, bonjour Qui, à tous, ça va? je vous le dis parce que vous ne la voyez pas, vous êtes peut-être dans votre voiture, ressemble de plus en plus à Marie Ingalls dans la petite maison de la prairie. Je pense que là, il y a vraiment un truc qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui vous arrive à essayer de lui ressembler à ce point? Ah, je sais pas, mais vous savez que je regardais ça quand j'étais petite, j'aimais bien. Bon, Donc, à mon avis, vu la date de l'épisode, vous étiez encore embryon. Comme ça. Vos parents n'avaient même pas pensé avoir un enfant. Ce qui n'est pas le cas de Bernard Sabat qui est avec nous, notre négociateur. Bonjour Bernard. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors il va se passer beaucoup de choses. Avant d'attaquer le premier cas, je vous présente Steven qui est là. Il interviendra tout à l'heure. Steven qui nous arrive de Brice sous forge. Et en 2 secondes, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, une plaque de cuisson qui n'est pas réparée depuis trop longtemps. Eh bien, on va essayer de réduire le délai. Liliane, comment ça va? Ça va très bien. Vous arrivez d'où, merci. Liliane? D'Alsace, de Soulsmat. Il devait faire bien froid ce matin, non? Oui, il y a plein de neige. Alors, à Soulsmat, qu'est-ce qui vous arrive? C'est un voyage. Oh là là, Bernard Sabat, j'ai l'impression qu'il va se passer des choses. Un voyage qui vous a été refusé? Oui. Pourquoi? Faute de passeport, alors que quand j'ai acheté mon billet, j'avais prévenu que j'avais qu'une carte d'identité. Ils vous l'ont vendu quand même. Oui. Et Kenza qui est avec nous, qui nous arrive de Vitry-sur-Seine. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Kenza? Pour l'instant, je suis en congé maternité. Très bien. Et vous, c'est un téléphone, alors, qui était indiqué, c'est souvent très conso le vendredi, qui était indiqué, on vous a dit qu'il était livré. Et alors que vous n'avez jamais Et jamais reçu. Ça devient insupportable quand il vous dit si vous n'étiez pas là alors que vous étiez là, ils sont jamais venus en fait. Mais nous allons démarrer par quelqu'un qui est dans ma région là-bas du côté de Bordeaux à Pessac, c'est Eugenio. Vous avez été fonctionnaire hospitalier, vous êtes à Pessac. Quel quartier de Pessac pour me rappeler des bons souvenirs? Magonti. À Magonti. Alors, Eugenio, tout va bien? Ça se passe bien? Oh, ça se passe bien, oui. Alors, je vous laisse me raconter votre histoire. C'est parti, on y va. Eh bien, mon histoire, c'est Orange qui m'a appelé au mois de septembre pour me faire des propositions de la fibre. Et il m'a vanté la promotion qu'ils étaient en train de faire et que c'était vraiment exceptionnel, quoi. Pas de frais de pause, l'abonnement au même tarif, etc. Et puis surtout, alors que la fibre allait remplacer la DSL et qu'à ce moment-là, ça serait beaucoup plus cher et peut-être plus longtemps à attendre. Bon, avec ma femme, on a accepté. Et puis, le 10 octobre, on a reçu le contrat d'Orange qui prévoyait que 4 pages, tout le déroulement de la pause, quoi. Un technicien devait passer pour contrôler s'il y avait des travaux à faire, un autre devait passer pour poser le câble, et ils allaient me prévenir pour prendre rendez-vous. Et puis un troisième qui viendrait alors le 7 novembre pour carrément installer la box, le téléphone, la télévision, tout connecté. Eugenio, puis, pour aller à l'essentiel, oui. ils sont venus et aujourd'hui, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que absolument rien ne marche. Non, ni le téléphone fixe. Rien, et toujours les mêmes réponses, toujours. On va voir le dossier et plus de réponses. Et incroyable. 7 ou 8 fois. Alors, déjà, il crée beaucoup d'emplois, c'est bien, puisqu'il y en a un premier qui va venir pour donner le contrat, un deuxième qui va tourner les pages du contrat, le troisième ouvrira la portière au quatrième qui sortira pour venir dire au cinquième où il faut poser la DSL. Ça fait beaucoup de monde. Au bout du compte, il n'a rien. Et juste, répondez-moi rapidement, quand vous leur dites « je n'ai rien, vous m'avez fait changer, c'est vous qui m'avez démarché », qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Eh bien, ils me répondent qu'ils vont voir le dossier et qu'ils me rappelleront. Et ils ne le puis font je les pas. revois plus. Alors, ça fait combien de temps que ça Et ils ne le dure font maintenant, pas. Linda? Ça fait 2 mois maintenant qu'il est. Plus de 2 mois. D'accord. Et il a toqué à toutes les portes, Eugenio. Il a envoyé des lettres recommandées. Il a fixé 1000 rendez-vous qui ne sont jamais honorés. Il est au bout du rouleau. Bon, allez, on va s'en occuper. Vous me préparez des bonnes règles d'or. Anne-Claire Moser, nous allons appeler. Qui va s'occuper là-bas? Salle des appels de tout ceci, c'est vous, Hervé? Oui, bonjour. Je vous ai déjà dit bonjour, Oui, Hervé. c'est vrai, mais j'aime bien vous Vous avez redire. le syndrome du poisson rouge, c'est-à-dire qu'on a démarré l'émission il y a à peu près 5 minutes, il a déjà oublié qu'on lui a dit bonjour. Allez, on y va. Ne vous inquiétez pas, ma chère Liliane. Après, il n'a pas pris ses pastilles, c'est pour ça, mais dès qu'il les a appelées, vous allez voir. Tout de suite. Ce sont des pastilles bleues qui, lui, contrairement aux autres, activent le cerveau. Ah, tout de suite. Julien Courbet. RTL. Ça peut vous arriver le vendredi, votre émission anti-arnaque avec le cas d'Eugenio qui est dans la région bordelaise où il était avec son épouse Linda quand il reçoit un coup de fil d'un de ses conseillers qui lui propose, mais alors monts et merveilles, faites-moi un peu l'hôtesse d'Orange. Oui. C'était Orange, je ne dis Oui, pas de tout à bêtises, fait, oui. qui l'appelle et qu'est-ce qu'on lui propose? Vous êtes dans... Là maintenant on est passé à la vitesse supérieure, on est dans l'acteur studio. D'accord. Eugenio, nous vous proposons en fait le téléphone fixe et l'Internet qui vous sera installé très rapidement. Je vous en conjure, souscrivez à notre offre. Oui mais j'ai déjà la DSL et je l'aurai plus. Mais avec nous, ce sera mieux. On va s'occuper de tout. Faites-nous confiance. L'Internet sera plus rapide et le téléphone fixe, je vous en parle même pas. Vous pourrez passer tous les appels que vous voulez à l'étranger, tout ce que vous voulez. Et je vais l'avoir vite. Vous allez l'avoir très vite. C'est-à-dire, je raccroche, je fixe les rendez-vous et vous aurez ça dans l'heure qui vient. Je me demande pourquoi on s'embête à faire venir des gens alors que, en fait, on pourrait faire l'émission tous les deux. Quoi. Je fais le témoin. Alors, je présente mes excuses à Eugenio pour la voix que j'ai prise. Hein. C'était pas une imitation, c'était juste pour. Bon, Eugenio, on va s'en occuper. On va lancer les appels tout de suite. Votre jingle, règle d'or, car Anne-Claire Moser va déjà nous dire ce qui peut se passer dans ces cas-là. Vous êtes là pour apprendre des choses dans l'émission anti-arnaque. Et tout de suite, la règle rousse avec Anne-Claire Moser. Et la règle n'est pas d'or puisqu'on s'adapte à la couleur des cheveux, hein, bien sûr. Plus qu'une règle rousse, c'est du bon sens roux que je propose aujourd'hui, car en réalité, on sait bien que Orange, en l'occurrence, a une obligation de résultat. Il invite les gens par téléphone à offrir un produit qui doit être bien, donc le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il doit faire en sorte que ce produit soit nickel chrome. Ça n'est pas le cas, donc comme d'habitude, on va sortir le porte-voix, car malheureusement, en droit, j'ai dit le maximum, mais là encore, je convoque le bon sens, car il faut que nous les appelions pour que cela fonctionne. Alors, on n'aura pas besoin, Hervé Pouchol, de sortir le porte-voix, car on rappelle que dans le hit parade, des grosses boîtes que l'on appelle et qui règlent nos soucis, quand nous avons bien sûr de bons arguments, Orange fait partie du podium. À chaque fois que nous les appelons, et parfois on les appelle le matin, et ils vont régler, réparer le câble l'après-midi même. Non mais c'est exceptionnel, il faut dire les choses comme elles sont, Hervé. Voyons s'ils ne vont pas nous faire mentir pour Eugenio. Et même quand il y a des travaux à faire, ils sont très rapides. Là, ce cas-là, c'est un cas d'école pour eux. Pour débuter l'année, ça serait bien qu'ils arrivent à résoudre ce cas dans et l'heure. même quand il n'y a rien à faire, ils le font aussi. On les appelle en disant tout le monde. Non mais vraiment, ils sont exceptionnels. Même quand on les appelle pas, ils vont chez les gens. On n'a jamais vu ça. C'est vrai. Alors, nous y allons maintenant, si vous le voulez bien. Vous lancez l'appel. Je vous écoute, je vous laisse faire. Salle des appels. Allez, c'est parti. L'appel est lancé, mesdames et messieurs, avec Hervé Pouchol. Bien sûr, vous reconnaissez la musique d'Orange. Pour connaître le tarif de cet appel et les autres mentions légales, dites tarif. Oui, Paris. Comment tarif, pardon. L'appel concerne le 06. Il n'y a pas de numéro pour les gens bouchés comme moi. Je suis désolé. Il y a Steven à côté de moi, vous ne le voyez pas, si vous êtes en train de conduire, qui est juste mort de rire, mais c'est un rire, en fait, il a peur. Et oui, on comprend. Son cas ne sera pas réglé. Pardon ? Il sait que son cas ne sera pas réglé. Non. Alors, est-ce que quelqu'un a répondu ? Non, ah bon, pardon. À la... Je pensais que vous me parliez, je me suis dit... Mais s'il parle comme ça à la dame, ça va aller. Un peu de respect à la dame. Oui. Non, il faut être très ferme. Bon, alors, sur les vous répondeurs. me dites dès que vous avez quelqu'un, ça démarre bien cette émission, je sens qu'on va aller loin. Donc dès que vous avez quelqu'un chez Orange, on s'en occupe. Vous me faites confiance, Eugenio, vous restez tranquillement assis et j'avance, je vous tiens au courant dès que j'ai Orange. Merci. Ok, Eugenio. Merci.
Oui. D'accord. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez toute ma confiance. Bon, merci, mais je suis vraiment le seul à l'avoir. J'avance là-dessus. Nous allons, si vous le voulez bien, parler un peu de prix avec vous dans quelques instants. Quel sera le thème de la première thématique, Olivier Dauvert? Je vais vous présenter un produit tout à fait responsable, nouveau, anti-gaspi. Ce sont des petits biscuits et que je vais vous faire goûter même parce qu'alors on est presque encore à l'heure du petit déjeuner pour certains. Avec un petit café, vous allez voir des petits biscuits anti-gaspi. Allez, on y va et puis on va s'occuper après du cas de Kenza. Kenza, je la comprends parce qu'on a tous vécu ça. Moi, je l'ai vécu et heureusement, j'ai chez moi un système qui me permet de savoir. J'ai un relevé. Si vous sonnez chez moi à 14h la sonnette, j'ai un petit relevé qui dit quelqu'un sonnait à 14h. Donc je vois, ils m'ont tenu tête en me disant on est venu chez vous. Il n'y avait personne, il n'y avait aucun coup de sonnette. Et c'est ce qui... Qu'est-ce qu'on vous répond quand vous dites mais je ne l'ai pas l'appareil, je ne vais pas m'amuser, je ne suis pas en train de vous voler? On me répond que le livreur il a affirmé me l'avoir remis en main propre. Et ça leur suffit ça? Ça leur suffit. Et pour un téléphone, il n'y a pas une signature, une contre-signature? En fait, j'étais censée leur remettre un code en échange du colis. Et alors? Il n'a pas le code. Il est incapable de le donner? Il ne peut pas le donner, il ne l'a pas. Et malgré tout, on ne vous donne pas le téléphone? Malgré tout, non. Voilà, mais ça, malheureusement, c'est un business qui explose. Alors, ils le savent, quand c'est un téléphone, ils arrivent, vous savez, ils ont la main sensible au poids, ils arrivent à savoir. Et sur les téléphones portables, moi, je vous le redis, si j'en avais un à acheter demain, j'irai en boutique. Et ce qui est dingue, c'est que quand vous leur mettez le nez dans le pot de confiture, en leur disant, mais elle n'a pas signé, elle n'a pas donné le code, bah, tant pis pour eux. De qui s'agit-il? C'est Chronopost. D'accord, mais vous l'avez acheté où? Et j'ai acheté sur Darty. Sur Darty, on verra, vous nous direz si elle doit se retourner vers Darty, parce qu'elle ne sait pas si Darty passe par Chronopost ou par qui elle veut. Donc on s'occupe de tout ça dans quelques instants. Julien Courbet sur RTL. L'émission anti-arnaque avec un premier appel qui a été lancé en ce qui concerne Eugenio. Qu'arrive-t-il, Linda, s'il vous plaît, à Eugenio? Ça fait 2 mois qu'il attend qu'on lui installe enfin la fibre. Il est sans Internet et sans téléphone. Eugenio, si vous m'entendez, juste dites-nous quelles sont les contraintes dans votre vie, parce que pas d'Internet, pas de télé, quelle est la galère pour vous au quotidien? Oh, la galère, on est quand même assez malheureux. Parce que ma femme avait ses habitudes, on fait beaucoup de fleurs, beaucoup de jardins, beaucoup de choses. On veut savoir, on est curieux et on veut tout savoir. Et puis là, on nous a privés de nos jouets, quoi. Et puis c'est surtout, je suis très déçu de tous ces mensonges, de toutes ces promesses, de me l'être laissé avoir comme un bleu, quoi. Et chaque fois, alors là, c'est toujours des noms, et plus de réponses, plus rien, des promesses et puis plus de réponses. Bon, c'est pour ça qu'il faut que nos amis d'Orange interviennent vite. Alors quand il dit on est privé de nos jouets, c'est-à-dire que sa femme est très curieuse parce qu'elle fait beaucoup de jardin, j'ai cru comprendre, donc elle va chercher l'info sur Internet, et ils en ont ras-le-bol, ils ont envie de profiter un peu de leur retraite surtout. Et puis au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, sans Internet, tout se fait aujourd'hui sur Internet, les impôts, tout ce que vous voulez, donc c'est vraiment, mais c'est emblématique, je trouve, le cas d'Eugenio, pour voir à quel point ça peut être handicapant de ne plus avoir Internet. Ça faisait 40 ans qu'il était avec son précédent opérateur. Alors, on vient vous proposer des trucs alors qu'ils étaient tranquilles, ils n'avaient rien demandé. On vient vous proposer de la nouveauté et ça tourne au drame. Bon, vous me tenez au courant, Hervé ? Oui, Eugenio et puis son épouse Martine, je crois que c'est Martine ou Marie. En tout cas, faites-moi confiance, je m'engage à régler le problème. Je vais vous dire. Ah, c'est Jacqueline. Moi, j'avais pas mes lunettes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a Martine ou Marie. Martine ou Marie. Et essayez de parler un peu comme font les gens qui sont à la télé, à la radio. Oui. Pas comme si on était au bistrot. Vous voyez, juste un peu de tenue, quoi. Un petit effort, mais ça doit être possible. Allez. Mais je voulais saluer son épouse et je viens de recevoir à l'instant un message d'Orange. Et je vous en dirai un petit peu plus. Oui, parce qu'il faut que maintenant il apprenne à le déchiffrer. Je vais être honnête avec vous, je vous dis exactement ce qui se passe. Il a reçu un texto, il va devoir changer la police. C'est pas 150 parce qu'il est incapable de le lire. Et le pire, c'est que c'est vrai. Olivier Dauvert, vous êtes avec nous. Il va y avoir du Dauvert en voiture. Voilà, et c'est tant mieux. Les gens vous adorent, Olivier. Hein. Ah, c'est gentil. Ouais. C'est gentil. Moi aussi. Je suis venu avec un produit anti-gaspi. Vous aussi, vous adorez. Non, j'adore ceux qui m'adorent. Voilà, okay. Bien évidemment. Non, vous savez que l'anti-gaspi, c'est une cause quasiment normale aujourd'hui parce qu'il faut qu'on arrête de gaspiller. Savez-vous ce que devient le pain, notamment dans les rayons des supermarchés, quand il n'est pas vendu le soir? Non. Eh ben, si on ne trouve pas une manière de le réutiliser, soit on va le donner pour des animaux, soit peut-être même on va le jeter. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est une nouvelle façon de l'utiliser. Je vous ai d'ailleurs déposé quelques biscuits. Donc, ceux qui en ont, je vais vous demander de le
de le déguster. Tiens, qu'est-ce que vous en avez pensé, par exemple? Est-ce que vous trouvez ça bon? Je trouve ça très bon. Eh ben, c'est des petits sablés qui sont faits, je vous le donne en mille, non pas avec de la farine de blé classique, mais avec de la poudre de pain, c'est-à-dire on prend le pain dur, le pain rassis, on l'émiette, de manière évidemment très automatique, ça fait des toutes petites miettes, ça redevient de la farine, on la mélange avec des œufs, avec du sucre, on met un peu de farine quand même dedans, mais l'ingrédient principal c'est du pain pilé, on peut aussi l'appeler comme ça, et ça refait de formidables sablés totalement anti-gaspi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bon. Et c'est pas gras. Et qu'est-ce qu'elle en pense, Liliane? C'est bon. Non, honnêtement, vous, par rapport à d'autres sablés, ça vaut vraiment le coup? Vous voyez une grosse différence ou pas? Disons que les autres sont peut-être un peu plus feuilletés que Exactement. ça. Ça s'émiette davantage en bouche parce qu'effectivement à la base c'est pas de la farine, c'est du pain. Voilà. Oui. Donc ça s'appelle Soki, c'est un petit gars que j'ai rencontré il y a quelques jours qui fait ça pour le moment tout seul. Il est vers Le Mans et vers Angers. Il vend ça très localement. C'est un petit coup de pub que je voulais lui faire parce que l'idée quand même elle est très très bonne à la base. On va pas jeter du pain, surtout le pain, toute la symbolique qu'il y a dans cet aliment-là. On en fait des biscuits et franchement en plus, moi je trouve que c'est très bon. C'est très bon. Alors, Moi, récapitulons un petit peu parce que là, c'est vraiment très important ce que vous dites. Tous les anti-gaspi que vous nous avez proposés. Vous nous avez déjà proposé, si je me rappelle bien, de faire ces dosettes de café soi-même, qui avait un appareil qui Alors ça, absolument. C'est une boîte qui s'appelle Capsmi, qui a inventé un petit cylindre dans lequel vous mettez du café moulu. Donc le même café que vous mettriez dans une spécialité. Exactement. Et c'est fait de manière tellement automatique, c'est pas avec une cuillère que vous mettez dedans. Voilà. Et donc ça évite des déchets d'emballage. Les capsules, c'est fascinant ce que ça génère comme déchets. Et donc là, en fait, c'est une capsule en inox que vous réutilisez à chaque fois. Donc ça, c'est une très très bonne idée. Et moi, je lance votre idée parce que c'est super, récupérer le pain comme ça qui est jeté pour des sablés. Vous savez, les compagnies aériennes, tout ça, Bernard Sabat, qui servent souvent des petits sablés, etc. Ils devraient passer des contrats comme ça. Et je trouve ça serait très bon pour leur image. Parce qu'évidemment, ce petit gars-là, il a besoin de matières premières, parce que pour fabriquer ces sablés, il faut qu'il récupère du pain dur, parce que s'il n'y a pas de pain dur, on ne refait pas de la farine, on ne les recuit pas. Et donc, en réalité, il faut qu'il trouve et ceux qui vont lui vendre du pain dur, et ensuite, les distributeurs qui vont lui acheter le biscuit une fois préparé. C'est une très bonne idée. Sokies, S-O-O-K-I-E-S, un peu comme cookies, vous voyez, et c'est ça l'idée. Donc, voilà, si vous avez aimé, on lui en fait de la pub. Ah non, mais c'est super. Alors, pour l'instant, on rappelle, c'est à l'échelon local. Absolument, c'est entre Le Mans et puis Angers, mais c'est une très très bonne idée. Et en plus, encore une fois, je vous le redis, c'est bon. D'ailleurs, je croque dedans, Julien, maintenant que j'ai fini de vous en parler. Vous nous parlerez des vêtements bébés évolutifs pour faire des économies, toujours plus économies. Je vous l'ai porté, je vous montrerai. Vous attendiez pas ce que je vous donne la parole, donc du coup, vous aviez mangé les sablés. Mais tellement c'est bon. Ben oui, c'est bien. Vous m'avez pas dit, Kenza, ce que vous aviez pensé du sablé? C'est plutôt pas mal. D'accord, donc elle n'a pas aimé. Elle est polie. Et là, je crois que nous avons la politesse à la française. Vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de ne pas avoir. Un peu fade? C'était pas mal. C'était pas mal, ok. On va se retrouver dans quelques instants. Donc Orange, on est sur le coup. On va attaquer d'autres cas et on va prendre des nouvelles de plein de dossiers où on va appeler. Là, il va y avoir la salle des négociations. J'espère que vous êtes prêts parce que là, on a un nombre incalculable de gens appelés. Nous allons les appeler tous ensemble. Vous allez tout assister. Des règles d'or avec Anne-Claire Moser. Dans votre émission, ça peut vous arriver, l'émission anti-arnaque. Ça peut vous arriver. Litige, arnaque, solution. RTL. Nous allons revenir une nouvelle fois sur Eugenio, qui, je le rappelle, était tranquille avec sa femme, elle au jardin, cultivant les plantes et allant sur Internet de temps en temps. Tiens, voyons ce que c'est. Et elle apprenait que c'était un Niplogis hirostimiros, parce que je vous rappelle que les plantes ont des noms comme celle-ci. Et puis, lui, c'est un grand curieux, c'est ce qu'il nous a dit Eugenio. Il aime bien aller chercher l'info sur Internet. Eh bien, Orange l'a appelé, l'a démarché en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette connexion à l'ancienne ? Le progrès, Eugenio !» Et donc a proposé la fibre pour plus de rapidité. Eugenio a cédé aux sirènes d'Orange et voilà, il se retrouve le bec dans l'eau. Il n'a rien depuis 2 mois. Plus rien. Mais notre ami Hervé Pouchol a reçu, je crois, un texto il y a quelques instants d'Orange, action-réaction. Racontez-nous. Absolument. Hervé. Tout à l'heure, je n'avais pas mes lunettes. J'ai reçu je vous ai dit que j'avais reçu un message de Orange et il me souhaitait bonne année. Donc, surtout, j'ai rappelé pour leur dire, là, vraiment, il faut faire un cadeau
pour Jacqueline et Emilio. Il faut impérativement envoyer un technicien compétent très rapidement pour qu'ils aient la fibre. Il m'a dit, OK, j'en fais mon affaire. Et quand il me dit ça, en général, je le crois. Mais c'est vrai, ils vous ont vraiment envoyé bonne année. Oui. D'accord. Donc, du coup, mais j'avais pas mes lunettes, je voyais pour pas. Ça. Alors, Eugenio, ne vous inquiétez pas, ça veut dire qu'ils sont au courant. Là, ça va bouger très très vite. Si ça se passe comme pour tous les cas qu'on a traités d'Orange ces derniers mois, ça va être ultra rapide. D'accord, Eugenio ? D'accord. Au revoir. Allez, Eugenio, vous ne bougez pas, je vous donne des nouvelles dans quelques instants. Nous allons donc maintenant, si vous le voulez bien, parler d'Antoine. Attention, c'est parti Antoine, qu'est-ce qui lui arrive ? Pour Noël, il voulait offrir un portable à sa copine, portable à 800 €. Il a bien reçu le colis. Le problème, c'est que dedans, il y avait un flacon de parfum vide. Et quand il l'a signalé au vendeur, on l'a menacé de poursuite. Voilà, vous voyez Kenza, où vous avez mis les pieds ? Ça va être la même chose pour vous. Donc, elle est dingue cette histoire. Hein. C'est incroyable. Qui s'était occupé de ça ? C'est vous Bernardo ? C'est moi. Alors, rappelez-nous, qui aviez-vous appelé ? J'avais appelé Daniel Margato, vous savez, notre contact privilégié avec Hervé que nous avons. Arrêtez de donner des noms comme ça que personne, parce qu'on se croirait dans les émissions. Je ne sais pas si vous vous rappelez des émissions de Pascal Sevran, Liliane. Oui. Vous vous rappelez ? Et il présentait toujours des chanteurs alors, qu'on ne connaissait pas parce que c'était mignon. Et ça donnait souvent. Nous allons recevoir Étienne Tromblard qui nous chantera Montmartre en été. Également Lucette Fréco avec la petite balade sur la Seine et des noms comme ça, il en sortait mais des milliers quoi. Bon alors, qu'est-ce qu'il vous avait dit Bernard, ce monsieur ? Écoutez, ce qui m'inquiète, c'est que tous les cas que j'ai présentés à Samsung Shop, Julien, ça a bien marché. Regardez, on avait traité Christophe à l'époque pour un téléviseur Samsung, on a eu la résolution. Une montre pour Martial Philippines, un remboursement d'un smartphone pour notre ami Fabrice, donc tout fonctionnait bien. Celui-là, je l'ai envoyé donc le 22 décembre, donc juste avant les fêtes. Le problème, c'est que j'ai pas eu de réponse. Donc on va les rappeler. On va déjà voir Antoine, bonjour. Bonjour. Donc Antoine, déjà bonne année encore Antoine, on peut le dire. En plus, j'ai envie de vous dire joyeux Noël puisque vous appelez Antoine Traîneau. Mais Antoine, vous n'avez eu aucune nouvelle de Samsung ? Non, je n'ai eu aucune nouvelle de Samsung depuis l'émission. Alors, à mon avis, c'est un petit couac de communication, Bernard. Ça leur ressemble pas ? Non, c'est le problème des vacances. On a fait cette émission le vendredi 22 décembre. Il y a eu une période évidemment hivernale très sympathique avec les congés. On est revenus tous travailler à partir... Ce besoin de faire des longues phrases nous oblige à dire n'importe quoi. On est revenus donc lundi 8 janvier. Et le problème, c'est qu'il n'a pas dû réagir en temps et en heure. Donc je vous propose qu'on rappelle Samsung Shop. Et en parallèle, j'appelle la direction parce que je dois l'appeler Daniel et non plus Daniel Margato. Une période hivernale très sympathique pour les vacances. Donc, on y va. Ça ne veut... Je veux dire période hivernale en vérité. On rappelle donc Samsung. Auparavant, s'il vous plaît, la règle d'or sur ce genre de problème, c'est avec, alors elle n'est pas d'or, elle est rousse, avec Anne-Claire Moser. Et tout de suite, la règle rousse avec Anne-Claire Moser. Julien, ce qui est important dans ce genre de dossier, c'est de bien comprendre que la responsabilité de la livraison, elle incombe au vendeur et non pas à l'acheteur. Alors, on a coutume de dire qu'il faut être prudent et essayer par exemple de filmer lorsque l'on reçoit le produit. Alors, on n'a pas forcément toujours le réflexe, mais c'est vrai, et je vous rejoins là-dessus, quand on commande, et ce sera aussi votre cas, des choses vraiment chères, tel un téléphone, là, 800 €, 1000 €, on fait hyper gaffe. Parce que le sport national, clairement, c'est de voir à peu près ce qui sort des entrepôts. Et puis, alors là, en plus, vous avez la bouteille de parfum vide, vous auraient peut-être pu la mettre pleine, mais enfin bref. Ah non, parce qu'après, il y a une question de poids, à mon avis. Oui, c'est vrai. Parce que, juste, prenons, puisque Olivier Dauvert est là, et juste avant qu'il ne s'endorme, chez Amazon et tout, il y a un système de poids. Chaque colis, effectivement, a un poids, et donc on le suit du début à la fin. Et c'est même dans le code barre. Donc celui qui est malin, il trouve un flacon qui fait le même poids que le Samsung avec une boîte, etc. Hop, subtilisation. En fait, la question, c'est d'où vient le verre avec mon image de la pomme. C'est-à-dire, est-ce que c'est dans les entrepôts Samsung que ça a été barboté, ou est-ce que c'est au moment, peut-être ce sera votre cas, ou de la livraison que ça l'a été. Toujours est-il que c'est Samsung qui doit assurer, car c'est lui le seul et unique responsable, et pas notre ami Antoine. Bon, alors on va s'en occuper, si vous le voulez bien. On va me lancer un nouvel appel. C'est parti Bernard, là-bas, ça les appelle. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est parti ? Samsung Shop, le numéro classique, et puis moi en parallèle, j'appelle la direction. Julien. Politique en matière de gestion de vos données personnelles. Ma politique en matière de gestion, elle est très ferme. Oh là là. C'est notre site internet www.samsung.com/fr/info. Alors ça c'est marrant parce que qui retient ces adresses ? Quand vous êtes au téléphone, qui retient /fr.samsung/ à la ligne ? Nous vous en serions reconnaissants. Allô ? Quelqu'un ?
Allô? C'est client Samsung. Bonjour, je suis Bérénice à votre écoute. Bérénice, ne quittez pas Bérénice, vous prenez l'appel s'il vous plaît, Laura, et voilà, parce que là on marque une petite pause et on se retrouve avec Bérénice. Ça tombe bien, elle est là de chez Samsung Shop. Julien Courbet sur RTL. Alors, sur RTL, l'émission anti-arnaque avec toujours ce cas de téléphone. Et là, on est en plein dedans, puisque Antoine, c'était au nom de sa compagne, puisqu'il lui avait offert un téléphone Landa. Et au lieu du téléphone, qu'est-ce qu'il a reçu? Un flacon de parfum vide. Et après, le problème, c'est cette galère à expliquer à celui qui a vendu. Mais il dit, mais non, pour nous, le colis est parti. Et vous passez en plus pour un escroc qui essaie de monter une arnaque. Et moi, je me tue à le dire, il n'y a pas de présomption de mauvaise foi de la part de l'acheteur. C'est vraiment au vendeur de prouver qu'il s'est libéré de son obligation en livrant convenablement ce qui a été payé. À eux de mettre en place, puisqu'ils veulent vendre par correspondance, eux de mettre en place le système qui fait que on ouvre le paquet devant tout le monde, qu'il y a une signature. Vous verrez tout à l'heure Kenza, à qui normalement on aurait dû demander un code. On ne lui a pas demandé le code, donc elle dit vous ne m'avez pas donné le téléphone. Enquête, on demande au livreur est-ce que vous avez donné le code, donc il ne le connaît pas. Et bien malgré tout on la rembourse pas. Il y a de quoi devenir fou. Nous étions avec une opératrice, ma chère Laura. Ne quittez pas. Oui, je suis toujours avec elle. Elle essaye de retrouver le dossier. Là, elle nous écoute. Voilà, elle l'a retrouvé, mais c'est un petit peu long les vérifications, donc je peux rester avec elle et vous tenir au courant. Rappelez-moi, Antoine, vous aviez offert ce téléphone à votre amoureuse à quelle occasion? C'était pour Noël initialement, mais du coup là la commande a été passée autour du 20 décembre. D'accord, mais donc elle l'aura peut-être pour le Noël de l'année prochaine. Oui, c'est ça, sûrement, on espère, mais bon... Est-ce qu'il vous fait deux bonnes nouvelles? Un, on récupère le téléphone, et deux, vous gagnez un cadeau sur 2 ans. Donc, on ne peut pas faire mieux. Bon, on continue d'avancer là-dessus. Vous avez déjà eu des galères de vente? Vous achetez par correspondance? Je m'adresse à Liliane. Pratiquement pas. Pourquoi? Vous n'avez pas confiance? J'ai pas confiance. Eh ouais, mais c'est un petit peu normal qu'il n'ait pas confiance. Lui, Steven, lui, doit acheter un peu par... J'achète par correspondance et les téléphones portables, par exemple. Chaque année, un téléphone d'une marque concurrente à celle qui a été citée tout à l'heure. Vous prenez le nouveau chaque année? J'essaye. Ah ouais, donc là, on en est où? C'est en 15 plus ou... Parce qu'il y a le plus après qui... Il y a le Pro Max. Ah oui, le Pro Max. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire le Pro Max? Alors, je n'ai pas pris le 15 Pro Max. Bonne résolution cette année, en fait, puisque j'ai pris l'initiative de ne pas en prendre en fin d'année dernière. Vous voyez, il fait le dry téléphonerie. Le dry téléphone, oui. Voilà. Bon, allez, avançons un petit peu, si vous le voulez bien. Mon cher Olivier Dauvert, nous allons parler avec vous maintenant des vêtements bébés. Oui. Non, des vêtements VV. Parce que tout simplement, vous savez qu'un enfant, par principe, un petit bébé, ça grandit vite. Est-ce que vous savez d'ailleurs, oui, je suis très sérieux, combien de taille un enfant prend entre 0 et 4 ans? Il doit en prendre, à 4 ans, on lui donne déjà du 6 ans. Donc, ça, j'ai jamais compris. Prend 10 tailles. Ça veut dire qu'en théorie, vous devez changer 10 fois de vêtements entre 0 et puis 4 ans. Alors, vous n'allez pas trouver un vêtement qui, dans tous les cas, permet de couvrir 10 tailles, mais je vous ai trouvé là encore une petite boîte. C'est une façon de faire des économies. Ça s'appelle Mama Camo. C'est une jeune créatrice qui a eu l'idée d'utiliser toutes les possibilités pour agrandir un vêtement. Donc, la petite combinaison que je vous présente et que je vous montre à mes voisins et que je décris pour ceux qui sont en train de conduire, c'est une combinaison pour un enfant qui vient de naître, donc on peut le mettre dès les premiers jours, et au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir, il y a des ourlets qui se défont sur les jambes pour pouvoir l'allonger, donc ça déjà c'est une première façon de donner un peu plus de temps d'utilisation, puisque ce vêtement va aller de 0 à 12 mois, et puis à l'intérieur, parce qu'il va grandir en taille, mais aussi il va s'élargir. Sinon, il faut qu'il fasse des cirques, des absolument. Voici un enfant, mesdames et messieurs, qui a 34 ans. Il a pris 1 mètre, mais il n'a pas pris 1 centimètre en largeur. Alors, attention, des jumelles qui sont données pour que vous puissiez le voir tellement il est mince. Mais comme c'est un enfant normal, il va effectivement s'épaissir, et grâce à des élastiques qui sont à l'intérieur, que vous allez pouvoir déplacer au fur et à mesure des mois, donc votre vêtement va suivre la croissance de votre enfant, et ça va vous éviter de changer de vêtement à mesure qu'il change de taille, ce qui est quand même une façon de faire des économies. Et puis en plus, même pour la planète, quand on range ou qu'on jette, malheureusement, même quand on donne un vêtement qui a été porté que quelques fois, c'est quand même dommage pour la consommation de ressources. Là, sur une année, il aura vraiment l'occasion d'abîmer, d'user cette combinaison. Et ça va jusqu'à 24 ans. Absolument. Non, celui-là, pour être plus sérieux, va de 0 à 12 mois. Vous savez, des vêtements
enfants qui vont de 0 à 12 mois, il n'y en a pas beaucoup parce que le bébé change quand même pas mal de taille. Et donc c'est vraiment, voilà, donc ça s'appelle Mama Camo. Je voulais faire ce petit coup de pouce là parce que c'est bon pour la consommation durable et responsable et pour le porte-monnaie, puisqu'en réalité, on achète moins de vêtements pour couvrir une plus large d'âge. Vous êtes en congé maternité? Oui. Quel âge il a? Où est là? Combien? 9 mois. 9 mois. Donc c'est trop tard ou elle peut encore? Il va pas rester beaucoup, mais ça me fait plaisir de vous l'offrir quand même. Est-ce que vous l'acceptez? Avec grand plaisir. Eh ben voilà, comme ça vous essaierez. C'est le premier? Oui. Ah ben il y en aura un deuxième. Vous savez comment on fait maintenant de toute façon, donc allons-y, soyons fous. Si vous allez vous calmer un petit peu, Olivier Dauvert, on essaie. Il y a toujours cette ligne blanche qu'on ne franchit jamais. Allègrement. Alors on vous donne pour le deuxième bébé, Kenza, cette petite Covid. En tout cas, c'est des non vraiment. Déjà, bravo à ceux qui inventent ça. Et voilà que des bonnes idées pour qu'on dépense moins, pour qu'on consomme mieux et qu'on n'abîme pas la planète. Bravo. Mais ça, du coup, c'est aussi à l'échelon local ou? Ça se développe. C'est toute petite boîte dans l'immédiat. Le fait d'en parler aujourd'hui va probablement l'aider à aller se faire distribuer et diffuser un peu plus largement que ce qu'elle fait. Je suis plus heureuse. Non, là, j'ai pas franchi la ligne. Oui, on l'a senti. J'ai pas franchi la ligne. Cette petite promotion va lui permettre d'aller se faire cuire un œuf. Non, tant mieux. Mama Camo, c'est bien ça? Absolument, Mama Camo. Une petite question, quel est le prix de ce petit body? Alors c'est une dizaine d'euros parce qu'on est encore au démarrage, donc c'est objectivement pas très cher. Ah oui. Et donc je pense qu'elle va pas vivre pour le moment avec ça. Déjà. Mais il faut bien l'aider. Si on en économise 3, on fait déjà une affaire en or. Exactement. Bon, merci beaucoup et bravo Mama Camo. Nous allons, en ce qui nous concerne, continuer. Est-ce qu'on a du nouveau là pour dans une seconde avec le téléphone? Julien, je suis inquiet pour l'attente chez nos amis de Samsung Shop. Ma tante Samsung Shop. On est à 10 minutes 22. Pour l'instant, notre ami nous a dit, Bérénice, je regarde le dossier. De l'autre côté, en parallèle, j'ai appelé la direction. Bon, allez, on se retrouve dans quelques instants. On avance. C'est l'émission Anti-Arnaque en ce vendredi. Bon week-end. Julien Courbet sur RTL. Bien, alors on fait un petit bilan si vous le voulez bien. En ce qui concerne Eugenio, à qui Orange a téléphoné pour lui dire passez à la fibre, arrêtez avec votre ancienne installation et qui au bout du compte n'a plus rien. Orange est sur le coup, on n'aura peut-être pas tout de suite du nouveau, mais ça bouge là-bas. Hervé Pouchol. Je suis très confiant. Avant la fin de l'émission, sans doute une bonne nouvelle. Bon, alors, Eugenio, il nous écoute, il est chez lui, j'espère pouvoir lui donner. Là, il y a une seconde, on a eu Antoine. Là, on est en plein dans l'arnaque, puisqu'il a commandé sur un site certes très sérieux un téléphone, il a reçu un flacon de parfum vide, Julien, voilà. Et quand il s'est retourné vers le vendeur, ce dernier l'a menacé de poursuite. Bon, alors, où est-ce qu'on en est, s'il vous plaît? Toujours en attente, Bernard Sabat? Toujours, là on approche les 15 minutes, Julien, donc c'est quand même pas mal. Donc je peux éventuellement rappeler ce fameux Daniel Margato si vous vous donnez l'autorisation. De toute façon, depuis le temps, il serait même déçu que vous ne l'appelez pas, vous l'avez nommé 8 fois. Donc si ça se trouve, il est en train d'écouter en se disant bon, il m'appelle ou pas? Alors appelez. Daniel. Oui, mais c'est bon, il va me répondre. Allez, appelez Daniel Margato, je m'occupe de vous, Antoine. On enchaîne avec Rosemary qui est avec nous. Rosemary, bonjour. Bonjour Julien. Comment ça va? Ça va? Alors, Rosemary, attention, nous allons demander à la Linda de nous rappeler, c'était une histoire de matelas, encore une fois de la livraison. Rosemary avait commandé 2 matelas, elle avait versé un acompte de 900 €, les matelas ne sont jamais arrivés, Rosemary a annulé la commande, attendait le remboursement, mais rien ne venait. Bon, alors Rosemary, on avait confié ça à Hervé. Hervé, vous vous rappelez? Alors sur le matelas, on vous l'avait donné puisque chacun sa spécificité. Autant utiliser ses connaissances. Hervé, en matière de matelas, croyez-moi, il en a croisé plusieurs. Allez-y. Non, mais c'est vrai, j'avais appelé donc ce magasin, j'avais tenu à parler au responsable qui s'est un petit peu moqué de moi en me disant il est parti le virement. Et là, je me suis dit, c'est ce que je vous annoncez. Je dis, le patron me dit que le virement est parti. Alors j'espère qu'il a tenu parole. On va lui demander à Rosemary. Donc c'était bien le 11 décembre. Le monsieur nous avait bien dit, qu'elle envoie un RIB, il faut 7 jours et ça sera fait. Ça n'avait jamais été fait, donc on avait rappelé. Rosemary, où en est-on, s'il vous plaît? Toujours rien du tout. Donc, ce monsieur s'est bien moqué de nous. Et tant mieux pour lui. J'espère que ça lui a fait passer une bonne fête. Vraiment pour des idiots. Ouais. Le pipomètre, là, était au maximum. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on peut dire? Inadmissible parce que un virement, ça peut prendre 3-4 jours éventuellement. Mais il faut le faire. En l'occurrence, Rosemary, elle a passé un contrat. Le contrat, c'était avoir les matelas contre l'argent qu'elle a donné. Les matelas ne sont pas arrivés. Le contrat, il n'existe plus. Il a disparu. Par conséquent, le remboursement doit intervenir. Et quand on
annule, le remboursement, il doit intervenir dans les 14 jours. On est dans les choux complètement. Donc maintenant, soit ce monsieur, il se dépêche de payer, ou même il paye maintenant, ou alors, Rosemary pourra aller en justice et demander des pénalités pour ces remboursements tardifs. On va appeler ce monsieur, mais je vous cache pas que j'ai peu d'espoir, parce que quand on en arrive sur une antenne à dire mais c'est parti, c'est qu'on a peur de rien, et qu'on n'en voit pas la rib, c'est que voilà, c'est la politique de la terre brûlée. Autre chose à rajouter, Linda? Sur la société, on avait mené une petite enquête. Oui, on avait mené une petite enquête, mais toutes les démarches de Rosemary étaient restées vaines, mail et lettres recommandées, il n'y avait jamais aucun retour. Donc il se moquait un petit peu d'elle, et là peut-être qu'il se moque un peu de nous. Bon, alors Hervé, si t'es champion, appuie sur le champignon. Il faut maintenant rappeler, faisons-le, assistons ensemble à cette négociation et faisons en sorte que ça bouge. C'est parti. Allez, on y va, Hervé. Ça sonne ici. Très bien. Alors, le temps que ça traverse la rue, puisqu'ils sont de l'autre côté de la vue, c'est vrai. Eux, ils sont installés de l'autre côté. Je vous assure, c'est en temps réel que la petite sonnerie traverse. Et des fois, le feu est vert pour les voitures. C'est vrai. Bon, on appelle. Moi, je ne demande qu'à faire ma pub à ces gens-là. Numéro 01 80. Alors, relevez, s'il vous plaît. Sonore. Si vous... À la fin de votre message, vous pouvez raccrocher ou appuyer sur dièse pour le modifier. Oui, bonjour, litrieprivé.com, Julien Courbet à l'appareil, c'est l'émission Ça peut vous arriver. Nous sommes en simultané RTL et M6, vous êtes à Coignières et nous n'avons aucune nouvelle de vous. Vous aviez promis pourtant un virement, un remboursement à Rosemary, vous nous l'avez même dit. Rien n'a été fait, on commence à être vraiment inquiet sur l'avenir de votre société. Vérifiez d'ailleurs, Linda, sur le site, s'il vous plaît, si ça existe encore. Ça existe encore. Litrieprivé.com, aucune nouvelle, des promesses et rien du tout. Merci de nous rappeler, on vous laisse un numéro. Vous pouvez laisser le numéro, s'il vous plaît, Laura? Oui. D'accord. Oui. Merci Hervé Pochon de répondre à la place de Laura. Alors, nous allons... moi, je suis inquiet sur la boîte, là, parce qu'il doit se passer quelque chose, c'est pas possible. Mais c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, le petit conseil. Vous vous souvenez qu'il y a une grande enseigne qui, il n'y a pas très longtemps, a mis la clé sous la porte, c'est Habitat. Moi, j'avais contracté avec Habitat, j'ai eu une chance phénoménale, c'est de faire appel à ma commissaire de justice. Je sentais que le truc était un peu pourri. J'ai obtenu mon remboursement une semaine avant la mise en redressement judiciaire de la société. Ça m'a coûté 130 € qui a été remboursé par Habitat en l'occurrence. Moi, je conseille à Rosemary d'aller voir son commissaire de justice, d'obtenir une injonction de payer. Et il y a peut-être une chance quand même. Il faut jouer cette carte-là, parce que si la boîte plie, en tout cas là, tant qu'elle est encore, tant qu'elle bouge encore, il faut y aller. Habitat, il y a eu pas mal de clients qui sont 8 millions d'euros, Julien, 8 millions de personnes qui sont en carafe. Moi, quand j'attendais mon remboursement, je voyais encore des gens qui contractaient. Je pense qu'ils ont eu un peu peur, moi, au bout d'un moment. Et puis, ils n'ont pas sourcillé quand le commissaire de justice est arrivé. Mais je vous dis, à une semaine près, j'étais comme eux. Bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement, Habitat? Ils ont loupé le virage Internet, Alors, plusieurs choses. D'abord, c'est une petite enseigne face au géant Ikea, à côté duquel personne n'arrive à vivre véritablement de manière confortable. Vous avez Maison du Monde aussi, qui a des difficultés cette année. Alors, c'est pas au niveau d'Habitat, mais bon, ça, premièrement. Et puis ensuite, des produits qui étaient un peu hors marché, un peu vieillots par moment. Et donc, forcément, ça, je dis ça pour Anne-Claire Moser, qui avait acheté son nouveau canapé chez Habitat. Donc oui, ils ont loupé ce virage-là de la modernité et de la taille. On peut le dire, vous aviez acheté le fauteuil en rotin de Emmanuel II. Mais évidemment. Voilà, avec le Yuka à côté. C'est des belles images, hein, Steven. Et un Yuki dedans. Bon, on avance, litri.com. Alors, Rosemary, vous avez entendu, on est assez inquiet, mais on essaie de les joindre. Mais faites ce que vous a dit Anne-Claire Moser. D'accord. Bon, je vous dis quand même si j'arrive à les avoir. J'espère qu'ils vont nous appeler très vite en nous disant mais arrêtez de dire n'importe quoi, tout va bien, mais auquel cas il faut nous dire pourquoi ils font des promesses. On continue, ça peut vous arriver avec vous l'émission anti-arnaque. L'émission Anti-Arnaque, ça peut vous arriver et nous allons, si vous le voulez bien, maintenant revenir donc sur le cas d'Antoine. Nous étions dessus, cette histoire de téléphone, Linda, que vous nous résumez. Téléphone à 800 € qu'Antoine a commandé pour son ami à Noël. Il a reçu un flacon de parfum vide et quand il s'est retourné vers Samsung pour crier son désespoir, on lui a dit qu'on le poursuivait en justice. Vous voulez vous marrer un petit peu? On va demander à Bernard Sabat de dire Samsung Shop, c'était pour lui un effort. C'est le dernier degré, m'a dit son orthophoniste, m'a dit le jour où il est capable de le dire, on arrêtera les séances que finance RTL M6. Allez-y Bernard. Samsung Pas Shop. mal. Alors, qui avez-vous eu en ligne? Dites-nous un petit peu. Alors, j'étais avec Bérénice, vous savez, cette personne qui parlait donc fort gentiment et fort poliment. Elle m'a un petit peu énervé après 15 minutes. Elle m'a dit, en fait, compte, c'est la faute de votre client. Mais je sais pas mon client, Antoine, c'est juste un auditeur qui appelle. Parce que tout simplement, il n'a pas fait la mesure du poids avec les mains. Il aurait dû prendre le flacon de parfum. Je vous jure que je vous mens pas. Attendez, parce que là, on va arrêter de rire. Vous me promettez que c'est vrai?
Je vous jure qu'elle m'a dit ça. Donc je me suis énervé. J'ai dit écoutez, ce n'est pas pensable. Le colis est fermé. Est-ce que c'est le client qui doit peser avant d'ouvrir pour dire attendez, je vais valider ou poser une réserve parce que c'est pas le même poids. Comment voulez-vous que le client le sache? Je m'adresse à Samsung, les amis. On est en 2024 et quand on appelle votre service client parce qu'on a commandé un téléphone sur Samsung Shop, il y a quelqu'un qui répond c'est sa faute. Il avait qu'à peser avec la main droite et la main gauche pour vérifier si c'était le bon poids. On en est là aujourd'hui. Alors, on a avancé un tout petit peu, parce que quand je me suis énervé, cette dame-là a pris peur, elle m'a dit, je vais vous passer mon superviseur. Et je suis tombé sur Khadija. Khadija, incroyable, me dit, écoutez, on va se calmer, vous avez raison. Je dis, non, moi je veux pas avoir raison, je veux juste qu'on m'apporte des preuves, comme le demande l'avocate sur le plateau. Elle m'a dit, écoutez, pour l'instant, je vais vous dire exactement ce qu'on a fait. Ce dossier-là, je vais le mettre à la cellule de fraude. On va regarder ça pendant 15 jours et on vous donnera notre position avant le 15 janvier. Oui, mais c'est obligatoire, ils sont obligés de passer par on les a déjà appelés, Bernard. Mais c'est parce que justement, on les a appelés maintenant que le dossier a été transféré. Ils n'ont pas pu le faire entre Noël et C'est vraiment une très belle marque, hein, Samsung, mais je vous le dis, c'est super compliqué avec eux. Mais franchement, là, c'est pas le premier cas qu'on a avec Samsung Shop. Certes, au bout d'un moment, les cas sont réglés, mais entendre ça, déjà qu'ils forment leur personnel sur les plateformes, comment peut-on laisser dire vous avez dépensé, combien il valait ce téléphone d'ailleurs? 800 euros, et vous vous entendez dire, c'est tant pis pour vous, fallait peser avec les mains, et bientôt on n'aura qu'à avoir une boule de cristal, hein, voilà, on vous livre un paquet, avant de l'ouvrir, concentration. Oh, je vois pas de téléphone. Ah ben fallait faire de la voyance. Non, mais là en plus le truc ça ne tient pas debout, c'est que regardez le cas de Kenza, même quand il y a des codes on le file pas. Donc je veux dire comment voulez-vous que ça fonctionne? Et c'est la jungle complète. Et le code de la consommation, il n'y a pas un seul article où on vous dit article 212-17 veuillez sous-peser les trucs. Enfin ça n'a aucun sens. C'est pas très honorable pour la marque. Là j'espère que Samsung va vite reprendre la main là-dessus parce que là on frise le ridicule. Hein, bon. Exactement, je pense que ce fameux Daniel Margato que je vous signale une dernière fois va prendre ce dossier personnellement en main et le résoudre parce que c'est tellement gros ce qu'on m'a dit. Je vous le dis, après vous faites comme vous voulez. Moi j'essaie d'être le plus moderne possible, mais je vous assure que si j'ai un téléphone à acheter, moi je rentre dans une boutique. Autant une paire de chaussures, elle n'arrive pas, etc. Un jogging, ce que vous voulez, mais un téléphone maintenant ils veulent ça. C'est l'or noir. Ils veulent le voler, donc ils le volent par tous les moyens. Oui, surtout parfois sur la boîte, il y a bien écrit attention, contient des batteries en lithium, etc. On sait tout de suite ce que c'est. Sur quoi? Quand on commande des chaussures? Non, le téléphone. Ah, le téléphone, d'accord. Merci, oui, vous avez raison, ils le savent. Oui, j'ai raison. Bon, Antoine, on continue. Vous vous rendez compte de ce qu'on a répondu à Bernard Sabat, Antoine? Ah oui, non, mais c'est incroyable, d'autant que c'est déjà passé auprès de la cellule fraude de Samsung. Mais c'est pour ça, ils regagnent 15 jours, là. C'est pour ça, moi, je suis pas content, Bernard. Parce qu'ils vous disent, il faut 15 jours. Moi non plus, je suis pas content. Oui, mais vous m'avez dit Non, mais on dirait que je suis solidaire avec Samsung sous prétexte que j'ai cité le nom de ce monsieur. Je ne suis pas d'accord avec eux, Julien. Vous avez raison. Et notre auditeur, Antoine, doit avoir, excusez-moi le terme, les boules pendant ses fêtes pour justement ne pas avoir offert ce téléphone à son épouse. Voilà, allez, on avance, Antoine. Restez près du téléphone. Je vous tiens au courant. Nous allons recevoir Manon, qui est avec nous. Bonjour Manon. Bonjour Julien, comment allez-vous? Manon, ça va très bien. Mieux que vous Manon, parce que je vois ce qui vous arrive. Qu'est-ce qui lui arrive à Manon? Elle avait acheté un appartement sur plan à 300 000 €. Elle avait aménagé en juin 2022. Le problème, c'est qu'il y avait un mur humide, complètement dévoré par les champignons. Et ni le promoteur, ni le constructeur n'acceptaient de l'aider. Elle était complètement perdue, Bichette. Et c'était au Bichette. Dis donc, Manon, vous avez un traitement particulier. Vous êtes à la catégorie Bichette, attention. Ah oui. Manon, nous allons demander à Bernard, vous vous rappelez, hein, vous aviez téléphoné, Bernard, c'était en septembre. À Naom, oui, exactement, à Naom Immobilier, pour leur dire comment on peut laisser ce mur humide pour une charmante dame qui est Manon. On nous a dit, on va essayer de faire le nécessaire. On va demander à Manon si ça avance. Alors Manon, dites-nous. Eh ben oui, de très bonnes nouvelles. Ils sont venus à plusieurs reprises. Ils ont changé d'entreprise de bâtiment. Et on a pu obtenir les travaux. Voilà. Bon, donc on va remercier qui, Bernard? Le président, Pierre Nallet et toute son équipe, et Tanguy Anglaise, qui est donc le directeur général, parce qu'ils ont respecté leur engagement pour cette fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut dire, Anne-Claire Moser, on est là pour apprendre aux gens à ne pas se faire avoir? Eh bien, on peut dire que de ne jamais lâcher l'affaire, ça c'est la première chose, et de se garantir les preuves. C'est ce qu'on voit souvent en jurisprudence, c'est ce qui est très important, c'est de faire attention aux preuves, prendre des photos, aller voir éventuellement son commissaire de justice, faire des constats, bref, avoir tous les éléments qui prouvent que ce qui était prévu contractuellement ne l'a
pas été réalisé. Et comme ça, eh bien, on construit un dossier solide. Et quand on doit faire valoir ses droits, eh bien, ça aide. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a une différence entre votre ressenti, vous, auditeurs, téléspectateurs, qui avez vécu la galère, et le juge qui, lui, est froid. Et il faut qu'il soit froid. Et le juge, eh bien, il ne prend une décision que si vous amenez des preuves. Mais si vous lui dites, mais regardez, mon mieux, non, qu'est-ce que vous avez comme preuve? Vous leur avez bien dit. Donc, toujours, en toutes circonstances, des mails, des écrits. Pas de on m'a dit, ça n'existe pas. Et quand on vous dit quelque chose, si la personne ne veut pas vous faire d'écrit, c'est vous qui le faites. Monsieur, j'ai bien noté que vous m'aviez dit que vous allez revenir vendredi. Il vous répond, tant mieux. S'il vous répond oui, je vous le confirme. Et s'il vous répond pas, c'est pareil. C'est pas grave, la preuve, en l'occurrence, est libre. Et moi, le conseil que vous venez de donner, je le donne souvent aussi. Peu importe si la chose n'a pas été mise par écrit, parce que bien souvent, il y a des petits malins qui passent uniquement par téléphone. Eh bien, on écrit, je fais suite à notre conversation téléphonique de ce jour, et vous confirme que si, que ça. Bref, tout ce qui va nous permettre de faire un dossier et de gagner si besoin. Merci pour ce conseil. Tant mieux. Eh bien, je vous fais un gros bisou, Manon. Oui, moi aussi. Merci pour votre aide. Écoutez, je ne sais pas comment je dois interpréter. Je vais m'adresser à un séducteur, un vrai Steven, qui est avec nous et qui nous parlera de son problème. Comment avez-vous jugé ce moi aussi? De manière très neutre. Très bien, vous voulez pas vous mouiller? Non, je ne veux pas prendre de risques vis-à-vis de votre Bichon. épouse. Ça voulait dire Bichon, Julien. Dis donc, Steven, vous prenez de la juvamine. Je vois que vous avez 4 enfants. Alors, j'ai un enfant, une fille, Constance, et 3 beaux enfants. Ah, c'est vous êtes une famille recomposée. Exactement. Bon, parfait. Mais je les considère. C'est pas de la juvamine, Julien. Parce que comme il est jeune, autant d'enfants, je me suis dit, il faut quand même avoir de la vitamine C. Allez, on s'occupe de tout ça. Restez avec nous, ça peut vous arriver, l'émission anti-arnaque. Julien Courbet sur RTL. L'émission anti-arnaque avec vous sur RTL. Alors, nous allons maintenant jouer un petit peu et essayer de voir si vous connaissez, si vous êtes un bon consommateur, si vous êtes un bon client d'Hyper, si vous connaissez les prix. Alors, vous allez jouer Steven, Liliane et Kenza tous les 3. Le principe est simple, il vous est expliqué par Olivier Dauvray. Je vais vous donner 15 € que vous allez pouvoir dépenser en achetant les produits que je vais vous présenter et vous proposer, avec comme mission de ne jamais dépasser les 15 € de valeur. On va démarrer tout de suite. Alors, attendez, laissez-les au moins respirer. Elles me disent tout ça, mais c'est fascinant. Assimiler l'information. Donc, à chaque fois qu'il y a un produit, vous le notez dans la tête et vous vous dites ça vaut tant. Il va vous en donner un deuxième, vous additionnez. Quand vous me dites stop, c'est que vous avez peur que ça dépasse les 15 €. On va voir. Alors déjà, où est-ce que vous faites vos courses? Alors, c'est plutôt ma femme qui fait les courses. Elle va chez qui? Elle va chez Auchan, Carrefour, Leclerc. Quel infidèle. Ah oui, dis donc, elle fait les 3. Infidèle, mais elle intercompare, et je pense que ça, c'est quelque chose que vous préconisez, je pense. Mais oui, absolument. Donc en fait, elle va là où il y a les promotions. Exactement. C'est super intelligent. Exactement. Et vous, Liliane? Ouais, c'est Intermarché. C'est Intermarché, vous en êtes content? Très content. Bon, parfait. Et vous, Kenza? Moi, c'est Auchan et Carrefour. Ah, mais aussi, vous comparez? Qu'est-ce qui fait que vous allez un coup chez Auchan, un coup chez Carrefour, en fait? Non, en fait, quand je trouve pas ce que je cherche, je vais à Carrefour et inversement, quoi. Ah bah d'accord, mais ils sont près l'un de l'autre ou? Oui, assez. Bon, ok. Alors attention, on y va, mesdames et messieurs, vous jouez chez vous, vous comptez les prix, il faut dire stop avant que ça dépasse les 15 €. Voici le premier. Alors on va commencer par 12 rouleaux de papier toilette, parce qu'évidemment ça sert toujours. Marque Simple, donc je le mets dans le panier. J'imagine que vous considérez tous qu'on est encore bien en dessous des 15 €. Bon, alors vous avez noté. Alors une estimation, à votre avis, Steven, ça vaut combien? On ne donne pas le prix pour l'instant. Je n'en sais strictement rien, mais je dirais 3,80 €. On verra tout à l'heure. Vous dites que ça vaut combien, Liliane? 2,80 €. 2,80 €. Et vous, Kenza? À peu près 2 €. 2 € à peu près. Alors c'est parti pour un deuxième produit. Je rajoute une tablette de chocolat d'une marque que les cinquantenaires connaissent, qui s'appelle Merveille du Monde et qui revient sur le marché après avoir disparu pendant des années et des années. Donc une tablette de chocolat que je rajoute dans mon panier. Donnez 2 autres marques de plaquettes de chocolat. Eh bien, Lindt et Milka par exemple. Mais là aujourd'hui, c'est donc une Merveille du Monde dans mon panier que je rajoute. Vous l'estimez à combien, Steven? 2,50 €. D'accord. Et vous, Liliane? 0,99 €. Dis donc, Liliane, le jeu il va durer 8 heures avec elle. Une barre de fer. 54e produit. Et Liliane, on est toujours à 3,26 €. Bon, et vous, Kenza? 1,70 €. Bon, alors mettez des choses un peu plus chères. Je peux vous dire qu'il y en a l'un des 3 qui a l'exacte bonne réponse. Je rajoute un petit paquet de biscuits. Donc des biscuits, c'est des type petit beurre avec une petite tablette de chocolat dessus. Je rajoute ça dans mon panier. J'en suis, d'après vous, à... Alors, Steven, combien pour le chocolat? Je rajoute 3,50 €. Dans votre tête, vous savez à combien vous en êtes à peu près? 10 € environ. 0? 10 €. Ah, 10 €. 10 €. Parce que je me suis dit, il a une drôle de façon d'additionner les prix. Liliane, ça vaut combien? 2,80 €. 2,80 €, mais elle est capable de donner les centimes. Kenza?
3 €. 3 €. Alors, Là, vous personne êtes- ne veut s'arrêter pour l'instant. Hein. Non. Pas encore. Bon, alors on y va. Est-ce que je rajoute une boîte d'un fromage fondu assez connu qui commence par une vache qui rigole, mais je peux vous citer Grosjean par exemple, ou toutes les marques de distributeurs, Carrefour, Auchan, Canon aussi. Je rajoute 32 portions. Excusez du peu, là je me suis pas fichu de vous les amis. Hein. Alors 32 portions, est-ce que je le mets? Stevens, vous arrêtez ou il le met? Il le met et j'arrête juste après. D'accord. Et vous, Liliane? Il le met, moi je continue. D'accord. Et vous, Kenza? Ouais, je le mets, je continue. Bon, alors, Steven a arrêté. Il dit qu'on n'est pas prêt, qu'on n'a pas dépassé les 15 €, ce qui est le cas. On continue. Absolument. Je vous rajoute une boîte de maquereaux. Vous savez, des maquereaux en conserve, à la tomate, à l'escabèche, à la moutarde, comme vous voulez. Ah, mais de toute façon, vous ne vous jouez plus, Steven. Donc, du coup, c'est pas la peine de le regarder avec envie. Hein, je vous le dis tout de suite. Est-ce que je le rajoute? Alors, de toute façon, elle est obligée de le rajouter. Elle n'a pas le choix. Ça vaut combien, votre avis, le maquereau? 2,60. Tout vaut 2,60 pour vous. Je rajoute une BMW décapotable de 350 chevaux. Liliane, vous l'estimez à combien? 3,20 €. Et Kenza, vous l'estimez à combien, vous? 1,30 €. Est-ce que vous continuez toujours? Non. Ah, là vous arrêtez. Liliane arrête. Donc Kenza est la seule à jouer pour le prochain. Est-ce que je rajoute une boîte de raviolis, une petite boîte de raviolis, c'est pas la grosse boîte. Hein. Vous la rajoutez de toute façon. Et je la rajoute jusqu'à ce que ça tombe, parce que je fais en même temps de l'équilibrisme. Regardez ça. Alors, est-ce qu'on a dépassé les 15 là? Toujours pas. Eh ben c'est Kenza qui a gagné du coup. Absolument, parce que là on est très exactement à 14 €. Vous voyez, et je pouvais même vous rajouter encore une boîte de thé parce que ça vaut 79 centimes. Vous qui aimez les centimes précisément. Vous voyez, donc j'aurais pu encore rajouter ça. C'est Kenza qui gagne, mesdames et messieurs. Bravo. Eh bien, Kenza, vous gagnez une montre RTL que je vous remets maintenant. Je le dis à tous ceux qui ne nous voient pas. Voilà. Ne l'ouvrez pas devant nous, ça nous gênerait. Parce que comme on est filmé également, quand on va voir votre tête, et je préfère éviter ça. Est-ce que je peux vous donner un bon plan conso? J'étais venu avec du papier toilette premier prix. Oui. Alors je sais, c'est quelque chose dont on se dit, mais est-ce que ça va me gratter, frotter? Donc je vais demander à Anne-Claire Moser, qu'est-ce que vous pensez de ce papier toilette-là? Eh bien, je le trouve pas mal du tout. Eh ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai pris du papier toilette premier prix, mais 3 plis. Et en réalité, quand vous prenez du 3 plis, même en premier prix, ça devient déjà absolument 3 épaisseurs, 3 feuilles, 3 plis, c'est le terme technique. Vous avez déjà un produit de qualité, alors que c'est quand même du premier prix. Donc conseil, prenez du premier prix 3 plis, plutôt que de la marque 2 plis. Vous paierez moins cher et vos fesses vous diront merci. Et est-ce que le marché de, vous savez, pour les fesses, les humides, ça marche pas en France parce qu'on n'a pas cette culture-là. Il faut aller dans d'autres pays. Je pense par exemple au Japon où on a beaucoup la culture de l'humide. C'est de la lingette en fait. Pour se nettoyer les fesses, tout à fait. Bien sûr, en France, on est très papier toilette, on est très à l'ancienne. Bon, je vous pose pas de questions sur vos habitudes, les uns les autres. Non, je sais m'arrêter à un moment donné. Je crois qu'on peut rentrer un peu dans l'intimité des gens, mais il faut savoir se calmer. Mais il est très doux. Vous avez vu, Anne-Claire Moser a confirmé. Oui, et on peut se moucher avec, etc. Bon. C'est très bien. Allez, bravo une nouvelle fois donc à Kenza qui a gagné. J'en ai 2 autres. J'essaierai de vous les faire gagner d'une manière ou d'une autre. Je vais pas vous laisser repartir bredouille, mais je peux pas vous les offrir comme ça, vous deux. J'aurai un quiz pâte tout à l'heure. Si voilà. Liliane, on rappelle qu'elle est partie, elle devait partir faire une croisière qui démarrait à Marseille. Il y avait une étape où ensuite Malaga. Malaga, donc sud de l'Espagne, et après aux Canaries. Après, il y avait 5 jours en mer. De traversée? Oui, on arrivait à Saint-Raphaël. À Saint-Raphaël, en France? Tout à fait, au-dessous des îles en dessous du Venezuela. Ah, pardon, je croyais que c'était retour en France. Vous alliez jusqu'au Venezuela, et ensuite vous rentriez en avion. Voilà, en Martinique, on rentre en avion à Paris. Mais vous, ça vous a pas choqué qu'on vous dise il faut pas le passeport alors que vous allez dans tous ces pays? Si on pose la question, est-ce que je lui ai dit je n'ai pas de passeport? On m'a dit ça fait rien, vous avez une carte d'identité? J'ai dit oui. Elle m'a enregistré avec ma carte d'identité. Vous nous expliquerez, c'est une plateforme, Bernard, qui a dit ça ou... Oui, j'étais en plus un très gros croisiériste sur Internet, qui est un spécialiste qui revend toutes les croisières du monde et. La règle est simple, Julien. Non, pas du tout. J'étais en train de réfléchir en vous disant. Je le dis à Kenza, les bébés le font souvent, ils avalent un peu. Il faut faire attention. Bon, lui, ça fait 60 ans qu'il fait des fausses routes. Sa vie, d'ailleurs, on peut le dire, toi, est une fausse route, mais bon, qu'est-ce que vous voulez nous dire, Bernard? Mais pour Madame Sabat, c'est une autoroute, Julien. Mais donc, pour être objectif dans ce dossier, vous savez, toutes les agences de voyage, qu'elles soient en ligne ou physiques, ont le devoir d'information. Et là, je pense qu'il y a eu un petit loupé. Plus je vous entends, Bernard, plus je vous aime. Et plus je vous dis qu'il faudrait que vous donniez votre corps à la science. Merci. À tout de suite pour la suite de l'émission Anti-Arnaque. Ça peut vous arriver, chaque jour une seule mission, faire respecter vos droits. Julien Courbet sur RTL.
RTL. Alors, ça bouge un petit peu sur nos différents dossiers. Avant d'attaquer des dossiers inédits, ça bouge notamment sur notre premier cas, celui d'Eugenio, qui est en duplex avec nous depuis Pessac. Nous avons donc appelé Orange. On rappelle ce qui lui arrive, s'il vous plaît. Ça fait 2 mois qu'il attend la fibre. Alors, oui, là, c'est vraiment un petit résumé. C'est un petit résumé. Attendez, vous ne voulez pas que vous fassiez trop long, mais pas aussi court non plus. Alors, Eugenio a souscrit à l'offre fibre de son opérateur. L'installateur est venu le 7 novembre. Rien ne fonctionne depuis. Eugenio n'a ni téléphone fixe, ni Internet. J'espère que ça va s'arranger, parce que si on y revient tout à l'heure, quand je lui demanderai pouvez-vous me faire un résumé, elle dira fibre. Alors, nous avons qui est avec Eugenio là-bas c'est notre Atina. Ça va, Atina? Atina, comment allez-vous? Bonjour Julien, je vais très bien, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais savoir, merci. Alors, je crois que nous avons eu du nouveau, Atina. Oui, c'est ça, Julien. Alors, je viens de parler avec une dame du service technique de Orange qui m'a dit 2 choses. La première, c'est que Eugenio et son épouse vont être remboursés, évidemment, de la partie Internet qu'ils ont payée pour les 2 mois qui viennent de passer. Et elle m'assure que tout va être fait pour qu'ils récupèrent soit la DSL, soit la fibre dans les plus brefs délais. Ah dites-lui, parce que je ne sais pas s'il est au courant, il est je l'ai sur mon écran de contrôle, il est un peu insensible. Ah ok, c'est des super nouvelles ça. Vous avez vu Eugenio, comme ça a été vite, et ça encore une fois on va mettre un 10 sur 10 à Orange. Non mais c'est dingue, hein. Moi quelles que soient les marques, peu importe, j'ai pas d'action ni chez les uns ni chez les autres, mais Orange, vous appelez le matin, il règle le problème l'après-midi, il le règle même dans le quart d'heure, donc j'ai jamais vu ça. Il est content Eugenio, vous voulez, s'il veut dire 2 mots, sinon laissez très content, ma femme aussi. Mais vous dites 10 sur 10 à Orange, mais pour moi, c'est 20 sur 20 à Julien. Et son équipe. Et c'est 30 sur 30 à celle qui est à côté de vous, Atina, dont on rappelle que contractuellement, elle exige évidemment d'être toujours présentée de la même façon. On y va. Atina, voilà, merci, c'est ridicule, mais je n'ai pas le choix, je suis obligé de le faire. Un gros bisou à Tina, merci. Votre fille va bien, en fait? Elle va très très bien. Vous l'avez fourguée chez qui là aujourd'hui? Non, elle est à l'école. Parce qu'à chaque fois qu'on l'appelle, on lui dit ouais, votre fille, j'ai dû aller l'inscrire là, je l'ai mise là parce qu'il faut bien qu'elle travaille. Mais évidemment, bravo, je suis super content pour Eugenio. Écoutez, Hervé déjà, merci à vous. Hervé, notre négociateur, c'est lui qui a négocié au téléphone, qui a réussi à avoir quelqu'un. Et si vous voulez remercier quelqu'un de particulier chez Orange, en leur disant merci, on va leur remettre un prix à Orange, parce que au niveau service après-vente, pour nous en tout cas, c'est du 10 sur 10. C'est la première fois qu'on les appelle cette année et Emmanuel a toujours été extrêmement réactif. Il n'est pas actuellement au bureau, il est actuellement en vacances, il a mobilisé ses équipes et je lui ai dit le challenge, il faut absolument résoudre ce cas. Bravo Emmanuel et aux équipes techniques d'Orange. Merci Hervé Pouchol, merci beaucoup. Allez, on enchaîne. Nous avions Manon tout à l'heure. Alors si vous pouviez me faire un résumé un peu plus complet cette fois-ci. Oui. Je préfère vous le dire à voix haute. Linda, qu'arrivait-il à Manon? Alors en fait c'était Rosemary, je crois. Rosemary, excusez-moi. Alors, Rosemary, elle avait commandé 2 matelas à 900 €. Elle n'avait pas été livrée, pitchounette. Elle avait demandé le remboursement et ce dernier n'arrivait pas. Alors que, je le précise, c'était ébouriffant. La société est toujours ouverte. C'est un magasin physique. On peut y aller. Tout va bien. Donc, on ne comprend pas. Et ce qui me gêne dans ce dossier, c'est pas qu'ils aient fait une erreur. Vous avez vu, on appelle toutes les grandes boîtes. Orange peut en faire, Amazon, tout le monde. C'est qu'ils passent sur l'antenne pour dire OK, on va régler. Il se passe rien derrière. Alors là, on se dit, on va dans le mur. Oui. Merci. Non, mais... Et en klaxonnant. Heureusement qu'on n'est pas payé au mot, parce que je vais vous dire, on aurait du mal à finir le mois. Qui a du nouveau, s'il vous plaît, sur ce dossier? C'est moi. J'ai effectué une petite enquête de voisinage parce qu'on n'arrivait pas à joindre le magasin. C'est quand même incroyable. Un magasin de literie qui est ouvert. J'ai eu la confirmation par un des voisins et j'ai eu la confirmation par le magasin qui est juste à côté. J'ai demandé à la personne d'aller prévenir le vendeur. Il y a sa voiture sur place. En revanche, petit détail, il n'y a pas d'électricité. D'après le voisin, ils auraient quelques difficultés financières et ils travailleraient dans le noir. Ce qui n'est pas évident pour vendre des matelas. C'est ce qu'on a dit le voisin. Alors, là, actuellement, j'attends un retour. La dame des cuisines juste à côté a été prévenir le vendeur. Pour l'instant, il ne s'est pas manifesté, mais je vais rappeler immédiatement pour avoir du nouveau. Mais il est ouvert, là. Il est ouvert, mais je suppose qu'il ne reçoit pas de clients. Dans le noir, c'est quand même un peu compliqué, oui. Julien, je réitère mon conseil. Allez voir Rosemary, votre commissaire de justice. Il vous en coûtera peut-être dans les 100-130 € qui vont être pris en charge par le magasin de literie. Allez-y. Voilà, il faut tenter. N'attendez pas
pas que la bête soit morte. Bon, vous avez bien entendu, Rosemary ? Oui, j'ai bien entendu. Vous avez maintenant des infos, faites au plus vite parce qu'effectivement, ça sent pas super bon l'histoire. Quand on en arrive à travailler dans le noir, alors en plus, je me mets à la place de ces gens-là, ils doivent avoir des difficultés, ils doivent essayer de se battre, mais malheureusement, il arrive à un moment donné, on peut pas revenir en arrière. Et vous savez d'ailleurs que pour revenir à Habitat, en fait, juste avant l'annonce, enfin quand ils ont annoncé le redressement judiciaire, ils ont en fait fini par fermer tout de même les magasins parce que les clients arrivaient furibonds dans les magasins. Et pour protéger les salariés, ils ont exercé leur droit de retrait et les magasins ont fermé le 11 décembre. Donc voilà, c'était vraiment inimaginable. Voilà ce que l'on pouvait vous dire. Si j'ai du nouveau, je vous appelle immédiatement. Merci de continuer à nous faire confiance, Rosemary, et bravo Hervé pour cette enquête. Vous voyez, c'est ça aussi le boulot de la salle des appels. Appeler les voisins, essayer de mener des enquêtes sur place pour pouvoir vous donner la meilleure information lorsque vous êtes victime d'un problème. On se tient au courant mutuellement, Rosemary. D'accord, on se tiendra au courant. Merci beaucoup. Je rappelle que bonne fin de journée, pour contacter votre émission anti-arnaque, il y a le téléphone, mais beaucoup plus pratique pour nos amis journalistes qui sont en coulisses et qui avancent sur vos dossiers, c'est l'email parce que ça permet d'avoir les documents. N'envoyez jamais de documents originaux, toujours des photocopies. Attendez de toute façon avant d'envoyer tout le dossier que le journaliste vous réponde parce que certains nous envoient des liasses de 90 pages, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Vous envoyez simplement, voilà ce qui m'arrive. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait sur les mails ? Dites-moi. Ce qui est sur les mails, en intitulé en fait l'objet du litige. Voiture, construction et surtout des numéros de téléphone et un résumé un petit peu détaillé de ce qui se passe avec les démarches entamées. Un peu plus long que ce que vous faites vous sur l'antenne. Absolument. Oui, absolument. Plus long que ce que je fais sur l'antenne et également un listing des démarches entamées et lettres recommandées. Allez, etc. on compte sur vous, on est là pour vous aider en 2024 dans l'émission Anti-Arnaque. Ça peut vous arriver, revient. Nous avons encore le cas de Liliane à traiter, celui de Steven, celui de Kenza. On s'occupe de tout ceci dans quelques secondes. Sur RTL. Eh bien, nous allons dans l'émission Anti-Arnaque, ça peut vous arriver, donner la parole à Steven. Steven est tout jeune, il est manager chez EDF, s'il vous plaît, et il habite à Brice-sous-Forges. Brice-sous-Forges. Essonne, que se passe-t-il à Brice-sous-Forges, s'il vous plaît, Laura ? Alors, l'histoire est un petit peu cocasse, donc il est important de jeter ses déchets, vider ses placards. Une déchetterie de banlieue parisienne a dû fermer ses portes car une dame est arrivée avec 2 obus. Je vous vois d'ici, Hervé Pouchol, faire des blagues sur mon histoire, mais trêve de plaisanterie. La police a été prévenue, la déchetterie a été évacuée et les objets ont été emportés direction un site spécial. Donc la dame a expliqué qu'elle avait ces obus depuis de nombreuses années et qu'elle les laissait en objet de décoration chez elle. C'est de la folie, ceci étant dit. Bon, c'est vrai que c'est très drôle. On se souvient que Laura nous avait raconté l'histoire de cette personne âgée qui avait un obus dans le cucu. Et vous êtes un peu spécialisé dans les anecdotes. Évacuer l'hôpital. Ne riez pas. C'était Céline. C'est Céline. On a raconté ça sur l'antenne. Il y a un monsieur qui est arrivé aux urgences. Et c'était une espèce de roquette là, d'obus qu'il s'était mis, voilà, et il risquait de faire exploser. Par inadvertance. Par inadvertance. Ils avaient dû évacuer l'hôpital. C'était quand même vraiment. C'était pas l'hôpital. C'était pas l'hôpital qu'il fallait évacuer. Enfin, si je peux me permettre. Ça va, vous faites une très belle émission. En tout cas. C'est un plaisir de vous avoir. Bon, alors maintenant on va parler un peu de Steven qui se demande pourquoi il est là. Alors Steven, vous avez décidé donc il y a madame et 4 enfants et il faut les nourrir, il faut une plaque de cuisson. C'est ça. Donc on a acheté une plaque de cuisson le 8 octobre 2022. Chez Ikea ? Chez Ikea. Bah voyez, vous disiez il y a quelques instants, Ikea est en train de manger tout le monde, ils peuvent aussi avoir des problèmes. Absolument. C'est ça. Et cette pièce c'est une pièce Whirlpool, c'est important de le signaler. Whirlpool. Voilà. Et donc en fait elle a marchoté au début, donc elle a commencé à faire péter les plombs dans la maison. Mais quand on rétablissait le courant, elle finissait par repartir. Donc jusqu'en avril 2023, on s'en contentait jusqu'à ce qu'elle tombe complètement en panne. Mais vous aviez identifié dès le début que c'était ça qui faisait péter les plombs ? Oui, parce qu'en fait l'électricité a été refaite complètement à neuf, et puis en fait on a un électricien qui est venu et qui a constaté en fait que c'était la plaque de cuisson qui entraînait en fait. Pourquoi vous ne les avez pas prévenus tout de suite ? On n'a pas prévenu tout de suite parce qu'à chaque fois que je relançais, que je rétablissais le courant, c'est arrivé 4 fois, Julien. Ouais. Sur les 5 mois, 4 fois, en plus la plaque repart. On avançait avec. D'accord. Même si en fait c'est une valeur de 1 600 € et qu'on pensait à ce prix-là pouvoir compter sur une plaque qui tenait la route sans péter les plombs 4 fois. Arrive avril où là elle tombe complètement en panne. Pendant 2 mois, on a une attente, c'est la réparation. Et donc la compagnie du SAV, donc je cite un 3e acteur puisque c'est la compagnie du SAV qui est mandatée par Ikea et puis Whirlpool pour faire les réparations. Donc mes 2 mois pour réparer. La période estivale se passe, nous sommes à la rentrée,
Pour l'instant, tout va bien. Et puis arrive octobre, deuxième panne définitive de la plaque. Et depuis cette date, depuis fin octobre, j'ai un nombre très important de rendez-vous qui sont fixés par la compagnie du SAV et qui ne sont pas honorés. Donc, on ne peut pas dire en fait que je n'ai pas de rendez-vous, c'est-à-dire qu'on a des rendez-vous, on a des journées qui sont posées par ma compagne systématiquement. Ça rend dingue. Et ces rendez-vous, en fait, non. J'ai une copine pour une histoire de branchement, fibre ou un truc comme ça, elle en est au 11e rendez-vous où ils ne viennent pas. Est-ce que vous vous rendez compte quand vous travaillez ce que c'est que de prendre 11 matinées où ils ne viennent pas, ils vous disent ah non, bon, on n'a pas pu, finalement on reviendra le mardi d'après. Et vous êtes obligé d'accepter cette dictature. Et donc, donc aujourd'hui, en fait, vous ne vous tournez pas vers Ikea, vous vous tournez vers qui, vous? Ah, moi j'aimerais me tourner vers les trois. En fait, on a appelé 50 fois. Mais c'est Ikea, aussi bien Ikea. Alors on a appelé Ikea et Ikea nous dit en fait, effectivement, elle est sous garantie, mais nous passons par la compagnie du SAV pour les réparations. Hyper intéressant. Jingle, règle rousse. C'est parti. Et tout de suite, la règle rousse avec Anne-Claire Moser. Une bonne fois pour toutes, j'achète chez Ikea. Est-ce que j'ai besoin de savoir que c'est Whirlpool qui s'occupe du service après-vente et qu'il le délègue lui-même à machin qui le donne un truc? Non, je m'en fiche. J'en fiche parce que mon co-contractant, c'est pas Whirlpool, c'est pas la compagnie du je sais pas quoi de la réparation, c'est Ikea. Donc la seule personne avec laquelle je traite, c'est bel et bien Ikea. Et c'est vers lui que je me tourne pour la garantie légale de conformité qui dure 2 ans, octobre 2022. Donc votre appareil est garanti jusqu'en octobre 2024. On pourrait imaginer qu'IKEA essaie de booster un peu la marque Whirlpool, mais en tout cas, ça n'est pas à vous de vous occuper de tout cela. Donc le principe que nous dit le Code de la consommation, c'est quoi? Quand quelque chose est défaillant, soit on le répare, c'est ce qu'ils ont essayé, soit on le remplace, et si rien ne fonctionne, alors, et si économiquement c'est OK, on vous rembourse. Bon, alors écoutez Steven, on va appeler qui s'occupe de ça chez Ikea, là-bas à la salle des appels? Bon, on va s'en occuper. Alors, quel magasin d'ailleurs? Vous êtes passé par Internet? C'est le siège qu'on appelle ou il y a un magasin particulier? Non, on peut appeler le siège puisqu'en fait c'était Internet. Bon, ok, alors on y va pour le siège. Alors Ikea, en 2 mots, le leader absolu qui est en train de faire manger tout le monde. C'est en France 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires quasiment. Ça monte, ça continue. Ça continue à monter. Au niveau mondial, c'est plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Géant suédois, présent désormais sur tous les continents. Mais comment fait-il qu'ils n'arrivent pas à avoir un concurrent ils ont une méthode Alors en France, ils ont But et Conforama, par exemple, qui se sont mis ensemble d'ailleurs parce qu'ils étaient trop petits séparément. C'est tout simplement parce que sur ces marchés-là, plus vous achetez en grande quantité, meilleurs sont les prix, donc vous vendez plus, donc vous achetez en plus grande quantité. C'est le cercle vertueux finalement de la taille, et comme Ikea est un acteur qui est présent. C'est pas les collections qui sont beaucoup plus modernes que les autres. Pour faire une bibliothèque Billy par exemple, voilà, c'est des planches de bois, voilà. Donc là, ce qui fait la différence, c'est le prix. Et le prix, vous l'avez parce que vous massifiez à l'échelle de plusieurs pays, de plusieurs continents, un seul article qui arrive de la même usine, qui est parfois en Chine, parfois en Europe de l'Est. Donc voilà, il n'y a pas de mystère. Le prix fait le commerce. C'est un Suédois qui a créé ça? Oui, c'est Igor, c'est ses initiales d'ailleurs. Alors, je pourrais pas vous le dire en suédois, mais je vais le chercher. Il est toujours vivant, ce monsieur? Il est toujours vivant et il a même donné, si ma mémoire est bonne, son entreprise à une fondation pour qu'elle ne puisse pas avoir une valeur marchande et commerciale que se partageraient ses héritiers. Tout à fait. C'est géré aujourd'hui par une fondation. Les héritiers doivent faire un peu le museau quand même. Il y avait juste 100 milliards à se partager. C'est-à-dire qu'on s'était dit, comme elle a skié un petit peu, comme dans les bronzés font du ski, ils n'auront rien alors les héritiers. Je pense qu'il y a assez de côté quoi qu'il arrive, mais la valeur de l'entreprise elle-même a été protégée par le fait de l'avoir mise dans une fondation. Allez, Steven, on appelle Ikea, vous restez avec nous dans l'émission Anti-Arnaque. Vous suivez, ça peut vous arriver. Est-ce que, à tout hasard, on a une petite photo? Vous avez envoyé une photo de votre plaque de cuisson? Si on l'a, montrez-les-moi, parce que je suis un grand... chacun a ses collections. Chacun collectionne les bijoux. Moi, mon truc, c'est les photos de plaques de cuisson. Voilà, celle-ci, elle rentrera dans ma collection. Mais qu'est-ce que vous faisiez à manger ce jour-là? Alors, moi, rien, c'est comme les courses. Mais ma compagne, en fait, c'est essentiel pour elle, pour que l'on puisse, en fait, tout simplement cuisiner. Alors là, c'est l'image modèle d'Ikea. Ah, c'est pas... Mais j'ai envoyé aussi la photo de notre plaque chez nous. D'ailleurs, expliquez-nous un petit peu, mais en deux mots, parce que c'est chez nous. Le but, le business des catalogues. On fait passer. Ils ont des studios pour faire. Alors ça c'est chez nous, Julien. Oui, c'est pas la même photo, effectivement. C'est pas si mal que ça. Oui, sauf que là, vous avez un couscous de qualité. Couscous légumes. Voilà, quand ça marchait. Couscous légumes. Oui, les catalogues, c'est tout un business pour faire ça. Bien évidemment, parce que pour une partie, quand vous achetez, c'est parce que l'image qu'on vous met sous les yeux vous donne envie de la voir, parce qu'effectivement,
la photo que vous avez faite passer, que l'on voit encore, elle donne envie. Donc c'est mise en scène, il y a des stylistes, il y a un vrai métier, c'est pas fait complètement au hasard. Des stylistes casseroles. Bien évidemment, là en l'occurrence des stylistes cuisine, mais bien évidemment. Le photographe à l'appareil, il photographie la casserole, vas-y ma chérie. Vas-y, cuis très bien. Fais l'amour avec l'appareil. C'est exactement ça. Ouais, très bien. Bon, écoutez, non, c'est pas exactement ça. Les gens vont croire que c'est vrai. C'est pas du tout ça. C'est une image. J'ai compris. Mais dans le fait, tout est préparé, tout est scénarisé. Et ça vaut combien de nos jours, une petite plaque à cuisson comme ça ? 1 600 €. Ah, quand même. Oui. Et d'ailleurs, les concurrents sont à peu près dans ces mêmes prix. Mais c'est surtout sur les meubles qu'IKEA est plus fort plus que sur l'électroménager. Oui, parce que l'électroménager, c'est pas eux qui le fabriquent, alors que les meubles, pour une part, ils sont donneurs d'ordre direct dans les usines. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. Très rapidement, pourquoi IKEA, avec sa puissance de feu, ne se lance pas dans la fabrication d'un modèle de lave-vaisselle ou de choses comme ça ? Parce que c'est trop technique ? Ils ont des marques propres pour leur lave-vaisselle ou pour l'électroménager, mais pour le coup, c'est fait dans des usines en Chine, parce que c'est là où est à la fois le savoir-faire et le volume pour en acheter des grandes quantités. IKEA n'a pas ce savoir-faire-là. Bon, allez, nous allons lancer l'appel. Donc, chez IKEA, Bernard est déjà sur le coup. Laura, vous me faites un petit point ? Oui, alors on est tous les deux sur le coup. Moi, je suis toujours en attente. Je suis avec le service après-vente. Donc, dès que j'ai quelqu'un, eh bien, je vous bip. Oui, bipez-moi si vous voulez. Vous pouvez tout simplement m'appeler Julien. Vous n'êtes pas obligé on n'est pas non plus dans Mission Impossible, même si on essaie d'en donner un peu les gens ne sont pas dupes, vous savez. Allez, opération IKEA, on avance. Non, ça peut vous arriver. C'est une histoire de plaque de cuisson. Le vendredi, nous sommes proches de vos bobos du quotidien. Et on n'a pas l'air comme ça, mais c'est des petits ennuis. Parce que quand on a une plaque de cuisson qui fait tout disjoncter, que ça arrive souvent, qu'on appelle le service après-vente et qu'il ne se passe rien, c'est des vraies galères. C'est pas... Parce que les gens vous disent « Ah oui, mais quand même, ça n'a rien à voir avec une maison qui s'effondre ». C'est des soucis du quotidien qui sont les plus durs à régler en plus. Complètement. Alors, Linda, qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur ? Après, je vous donne la parole, Anne-Claire. Steven, il a commandé donc la fameuse plaque de cuisson qui s'appelle Fördelaktig, qui veut dire favorable en suédois. Et 1 600 €. Elle a été livrée, certes, mais elle n'a jamais fonctionné correctement. Aujourd'hui, ça fait des mois qu'il réclame son remboursement ou d'en recevoir une autre. Et il est un petit peu le bec dans l'eau, Julien. Allez, attention maintenant. Elle nous arrive des Amériques. Voici celle que vous attendez toutes, la grande Hanaba. Je vous ai trouvé ce prénom. C'est bien, c'est très bien, ça me va très bien. Ça va très bien. Non, mais en plus, Steven, il a une grande famille. Il y a 4 personnes, enfin, ils sont 6 en tout à faire. Steven, parce qu'en fait, il s'appelle Steven. Oui, c'est d'origine bretonne. Mon père voulait en fait Steven pour Steve McQueen. Ma mère voulait un prénom breton puisque mes origines sont bretonnes du côté de mon père. Donc Steven est un prénom breton avec l'accent sur le premier. Parce que votre maman était fan de Steve McQueen ? Mon père. Ah, votre père ? Oui, d'accord. Joss Randall. Et, très bien, ok. Alors Steven, qu'est-ce qu'il dit ? Donc Steven, il faut tout de même qu'il fasse manger, enfin en tout cas que sa compagne fasse à manger à sa petite famille. Bref, moi ce qui m'agace dans ce dossier, c'est qu'on se doute bien qu'il va être résolu vu les personnes que l'on a en face, mais ça n'est pas conforme au code de la consommation qui vient protéger les consommateurs, et vous devriez déjà avoir une solution, parce que s'ils ne sont pas fichus de réparer cette plaque qui est peut-être un cafou après tout, peut-être que ça ne fonctionne pas, eh bien on en change ou on vous rembourse. Bon, alors attention, nous avons lancé les appels. Bernard Sabat, s'il vous plaît, vous m'en dites plus ? Alors, dans un premier temps, évidemment, notre ami est en train d'appeler le service après-vente. Malheureusement, on l'a fait attendre. Moi, j'ai appelé carrément la direction en parallèle. Ils viennent prendre tous les éléments au moment où je vous parle, Julien. Ils vont regarder de près le dossier et voir si, justement, ils peuvent réparer ou bien rembourser. Alors, attention, qui va-t-on prendre en ligne pour l'instant ? Et on a résolu pas mal de problèmes. Dans quelques instants, il y aura la fameuse croisière de Liliane. Liliane, qui, vous l'avez peut-être entendu, aime beaucoup la musique. Je lui ai demandé tout à l'heure par inadvertance, qu'est-ce que vous écoutez ? Alors, elle a commencé par me dire... J'adore les chanteurs vieux. Alors, on pensait à Maurice Chevalier, à des chanteurs Charles Trenet. Elle nous a dit Julien Clerc, donc il va être très content, Julien, de penser. Et après, elle nous a dit non, mais en plus jeune, celui que j'adore, c'est Jean-Marc Lavoine. Mais citez-moi un troisième. Qu'est-ce que vous aimez de Jean-Marc ? Les jeunes Kenji. Qui ça ? Ah, Kenji, voilà. La maman. Oui. Et celle de Julien Clerc que vous préférez, il en a écrit de tellement belles, Julien Clerc. Fais-moi une place au fond de ta bulle. Ah oui. Et là, vous l'aimez bien ? Oui. Vous voyez pas de quelle chanson il s'agit en fait. Je le vois bien à votre tête, que vous êtes en plein désespoir. Bon, j'adore Julien Clerc. C'est magnifique. Il a 75 ans, il est super beau, hyper sexy. Franchement, moi j'adore. Il y en a une que j'adore, moi, c'est Les Séparés. Il a adapté un poème en musique. Je suis triste et avec ses cheveux courts. Avec ses cheveux courts, quand il avait les cheveux longs. Vous aimiez moins, hein ? Oui. Pas de ça chez nous, hein. Bon. Oui, Hervé Pouchol.
Vous l'aviez battu au tennis, arrêtez non? avec ça. Alors, rapidement, à l'époque, vous savez, il y a le tournoi de Roland-Garros et à côté, il y a un petit club qui est pas Roland-Garros, mais un peu plus loin dans le bois de Boulogne. Il y a ce qu'on appelle le tournoi des personnalités. Vous jouez entre personnalités. Et j'étais tombé contre Julien Clerc et moi, j'étais un fan. Et en fait, je l'embêtais parce que lui, il était concentré. Et au changement de côté, enfin, moi j'en avais juste rien à faire du match. Pour le match des personnalités, ça n'a aucun intérêt. Alors, et quand vous avez écrit ça, oui, on verra plus tard. Et non, plus tard. Parce que lui, il voulait se concentrer dans le match. Et le pauvre, je me suis aperçu après que je l'avais vraiment embêté. Il a passé un sale moment avec moi et je lui présente mes excuses. Vous l'avez battu, surtout. À un moment donné, comme il me rembarrait un peu, j'ai dit, bon, on va pas se laisser faire non plus. Mais j'adore, et c'est un des chanteurs français les plus talentueux que nous ayons. Et quand il était dans The Voice, il était extraordinaire par ses analyses. J'aimais beaucoup. Bon, on avance sur tous les dossiers. Attention, Croisière et Kenza et son téléphone qu'elle n'a jamais reçu dans l'émission Anti-Arnaque. Ça peut vous arriver, chaque jour une seule mission, faire respecter vos droits. Alors attention mesdames et messieurs, c'est la dernière ligne droite et nous allons nous occuper de vous, nous allons nous occuper de Liliane, de Kenza, c'est l'émission Anti-Arnaque, Maître Moser est là, notre avocate au barreau de Reims, toute l'équipe des négociations aussi, il y a Laura, il y a Bernard, il y a Hervé et notre Linda qui est là également pour nous donner des bons conseils. Et puis on va parler un petit peu des promos pour demain, on va parler de prix puisque c'est le jour du pouvoir d'achat le vendredi avec le grand Olivier Dauvert. Certaines personnes enlèvent leur chapeau dans la rue quand il le croise. Je l'ai vu se faire embrasser la bague. Il l'attend. C'est un homme incroyable. Alors, si vous le voulez bien, on va démarrer avec notre Liliane. Liliane, fan donc de Jean-Marc Lavoine et de Francis Clerc, qui a 4 petits-enfants. Oui. C'est ça, et 3 enfants. 3 enfants. Alors, allez-y comme ça, sans réfléchir, le nom des petits-enfants. Top chrono. Emma, Lélise, et puis Zach. Et voilà les enfants. Il y en a un qui sait maintenant ce que pense sa grand-mère de lui. Il fallait percer l'abcès à un moment donné. Il fallait qu'il le sache, ce petit. Je sentais bien qu'il y avait un malaise. Vous l'aimez pas, c'est tout. On n'est pas obligé d'aimer tous ces petits-enfants non plus. On les a pas choisis. Mais évidemment. Je les aime. Mais bien sûr que vous les aimez. Vous les avez eu à Noël? Oui, j'ai été voir mon fils dans le Midi. Là. Il s'est installé là-bas? Oui. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est dans une usine de médicaments pour enfants qui ne peuvent pas sortir le jour. J'avais fait un reportage là-dessus. Vous vous rendez compte, je l'avais reçu, c'était sur une autre chaîne, et on était obligé, donc il était dans sa loge, on était obligé de couper la lumière du salon, de couper la lumière de sa loge. Inutile de vous dire que sur le plateau, on avait dû, parce que dès qu'ils ont de la lumière, c'est la catastrophe, c'est terrible ça. Bon, écoutez, merci, on salue tous ceux qui s'occupent de ces gens, parce que la famille doit changer son rythme de vie. Il faut vivre la nuit. Ils peuvent aller dehors que la nuit, quoi. Bon, parlons un petit peu, vous aviez envie, vous êtes une grande voyageuse ou pas? Non, pas du tout. C'était ma première croisière. J'ai pris ma retraite Vous vivez seule, hein? Oui, à 73 ans. Donc j'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 73 ans. Et donc on venait de me licencier puisque j'avais l'âge, parce qu'autrement j'aurais bien continué. Et donc qu'est-ce que vous faisiez? Je m'occupais de l'entretien d'une école maternelle et primaire. Mais là, il y a encore combien de temps vous travaillez? Depuis l'année dernière encore. Vous avez travaillé jusqu'à 72 ans? Oui. J'ai arrêté, je devais reprendre au mois d'octobre et on m'a dit que ils ne renouvelaient pas mon contrat parce que j'avais l'âge, que j'aurais dû arrêter déjà depuis l'âge de 60 ans. Et vous auriez bien continué? Oui, tout à fait. Bon. Ça me plaisait et donc j'étais vraiment déçue et je n'avais pas le moral. Je me suis dit, je vais faire une croisière. Parce qu'on a peur de se retrouver un peu seul dans ces cas-là? Oui, oui, bien sûr. Mais ça, c'est un problème qu'il faudra de société, c'est qu'après, à la retraite, les gens se retrouvent seuls, ils veulent travailler. Oui, c'est vrai que j'aimais beaucoup mon travail et puis j'étais avec les enfants et je faisais le remplacement d'aide maternelle quand elle n'était pas là, donc pour moi... Et pourquoi ne pas garder des enfants du coup dans la journée? Non, ça ne vous intéresse pas? J'ai pas changé, mais là j'étais dans mon élément parce que j'étais à l'école. Donc vous avez décidé de casser la tirelire et de vous offrir cette croisière. Vous l'avez trouvée comment cette croisière? Comment? Vous l'avez trouvé comment? Sur Internet, avec Croisière. Donc j'ai téléphoné, j'ai eu une Alice et donc c'est elle qui m'a enregistré et donc après il y a un monsieur qui m'a fait payer et tout ça et donc c'était
Ça valait combien la croisière ? 1388 €. C'est quand même des prix super raisonnables. Il faut dire les gens comme elles sont. Rappelons quand même que pour 1300 €, partir de Marseille, aller jusqu'à Malaga, de Malaga ensuite, vous m'avez dit. C'était aux Canaries, et après 5 jours de mer pour aller faire les îles. Pour aller jusqu'au Venezuela. Voilà, oui. Et l'avion compris dans les 1300 de retour ? Non. Non. Alors, pas retour. Non, si, l'avion, si, mais le trajet après Paris, Mulhouse, c'était un machin. Ça fait rien. 1300 €, ces villes flottantes. Bon, alors vous êtes contente. En plus, c'est pour se changer les idées. Madame est veuve. Hein. Oui. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est au jour de l'enregistrement ? C'est l'enregistrement. Donc, on m'a mis carrément sur le côté. Et la dame de MSC. Voilà, oui. Elle m'a dit, faut pas faire confiance à AB Croisière. Voilà. Donc j'ai dit, mais c'est quand même eux qui vous remplissent les bateaux, donc si on leur fait pas confiance, je sais pas, mais c'est... Aujourd'hui, ils disent que vous leur avez pas demandé pour le passeport. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous vous plaignez ? Parce que vous avez bien compris qu'on l'a pas laissé monter dans le bateau parce qu'elle avait pas de passeport, puisqu'elle va à Malaga, elle va au Venezuela. Mais j'ai jamais eu quelqu'un pour m'expliquer, jamais. Là-bas, c'est un douanier qui s'est occupé... Il n'y a pas un papier, un contrat où il est marqué en gros, pense à votre passeport ? Si, c'est marqué, pour les formalités du voyage, c'est marqué passeport ou carte d'identité. Ah, il y a marqué ça ? Oui, Julien, regardez ici en toute ligne, carte nationale d'identité ou passeport pendant toute la durée du voyage. La messe est dite. D'accord, alors attention, règle d'or, c'est parti. Et tout de suite, la règle rousse avec Anne-Claire Moser. Bon, déjà, on rappelle, le b.a.-ba, certes, Europe, on n'en a pas besoin, mais partout ailleurs, il faut un passeport. Mais là, à partir du moment où la compagnie marque passeport ou carte d'identité, elle ne pourra pas dire non mais c'est tellement évident, c'est un formulaire qu'on envoie à tout le monde. Elle aurait dû comprendre, elle ne pourra pas le dire. Non, elle ne peut pas le dire parce que effectivement, je le dis, je le redis, ce qui est fait la foi entre les parties, la loi entre les parties, c'est le contrat. Qu'est-ce qui a été prévu ? Comme Linda vient de le dire, il est bien écrit noir sur blanc, formalité au jour de l'inscription. Alors au jour de l'inscription, passeport ou carte nationale d'identité en cours de validité. Et là sur la facture acquittée, il est encore marqué carte d'identité. Alors bien sûr, on pourrait dire oui, mais vous imaginez bien que comme vous alliez aller hors Europe, vous deviez savoir, mais pas forcément. Et à partir du moment où vous pensez avoir respecté les conditions, ce qui est le cas, eh bien ce qui vous arrive est inadmissible. Vous ne pouviez de toute façon pas embarquer avec une carte d'identité car vous alliez sortir de l'Europe, mais il est parfaitement inadmissible que vous ne soyez pas remboursé. Alors Bernard Sabat, vous êtes spécialiste voyage. Je rappelle à tous ceux qui ne savent pas qu'il est négociateur, mais c'est un ancien agent de voyage, Bernard Sabat. Il a fait voyager près de 85 000 personnes et 3 sont arrivés à destination. Rappelons-le. Alors allons-y, Bernard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Puis on appelle après, parce que là c'est scandaleux. Maître Moser a tout dit. Je pense que dans la mesure où sur ce contrat de vente, il y a marqué carte d'identité, il n'y a pas d'ambiguïté. La responsabilité est de l'agence de voyage en ligne. MSC Croisière, c'est le croisiériste. Lui, il n'est pas organisateur, il est producteur de voyage. À partir de là, il doit absolument trouver une solution. Donc on va appeler AB Croisière, le revendeur. Bon, allez, c'est parti. On se prépare à téléphoner. De toute façon, il y a ce contrat. Vous voulez le remboursement ou repartir ? Moi, les deux. Les deux. Non. Mais elle a raison. Ça sera l'un ou l'autre. Depuis qu'elle est à la retraite, elle a pris du tonus. Vous imaginez le camoufler comme ça doit être terrible d'être avec. Vous êtes là avec votre valise, c'est votre premier voyage dans les trucs qu'on a rappelé sans déconner. Soyons honnêtes, ça m'arrive. J'ai l'occasion de me repayer un autre billet, mais quand vous avez cassé la tirelire, que vous avez économisé, c'est la retraite. Vous n'avez pas voyagé de votre vie. C'est vraiment le grand moment. Vous avez perdu votre mari. Là, c'est même plus du préjudice à ce niveau-là. Je vous donne la parole dans une seconde, Linda. On avance. On va téléphoner Liliane, il faut s'en occuper, c'est parti. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Alors regardez quand même le bateau sur lequel elle devait partir, hein. C'est des villes flottantes. Qui est déjà parti sur un bateau comme ça ? Vous aviez été où, monsieur ? Alors en proximité, Barcelone, Catane et retour à Marseille. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Il y a quoi, 3000 personnes là-dessus, Bernard, à peu près 4000 ? 5000, Julien. 5000 personnes. Exactement. Et vous avez 3 fois plus de personnel qui s'occupe de vous. C'est-à-dire qu'il y a 15 000 personnes qui gèrent évidemment toute cette logistique. C'est assez on va étonnant. pas se mentir, il y a des bons côtés parce que vous voyagez pour pas cher et c'est du vrai dépaysement, et il y a des côtés un peu plus... moi j'ai fait une fois ça, il y a la queue à l'ascenseur, donc pour aller dans votre cabine, et puis surtout quand il faut débarquer, moi j'étais dans ma cabine, alors je sais pas s'il marche mon truc, 1, 2, je vais vous montrer rapidement ce que ça donnait, mais je vais le faire différemment. Alors non, mais voilà, c'était comme ça. Bougez pas, ça marche pas.
Nous allons maintenant débarquer, nous prenons les cabines à 200. 20 minutes après. Maintenant, les passagers de 200 à 300. 45 minutes, j'ai attendu mon tour pour pouvoir sortir du bateau. Mais c'est une ville flottante, une organisation de folie. Mais ça reste des voyages extraordinaires et pas chers. Julien Courbet. RTL. Moi, j'ai envie qu'on chante à Liliane la chanson de la croisière Ne s'amuse pas, puisque c'est son cas. On y va, ma Liliane, nous allons vous aider et rappeler ce qui vous arrive maintenant. Love is catastrophique. Pas de passeport. Tu restes sur le quai. Oh. Moi, ce que j'aime bien, c'est la tradition avec le papier. On parlait tout à l'heure de papier toilette. Vous savez, vous l'avez vu ça ? Non. Du tout. Les gens qui sont sur le bateau lancent un rouleau de papier toilette, celui qui est sur lequel il récupère, et le bateau s'en va et le papier se déroule comme ça et ça fait des rubans. Vous n'avez jamais vu ça ? Il faut sortir un peu. Tout le monde connaît ça. Bon, qu'est-ce qui lui arrive à notre amie ? Liliane, c'est pour sa première croisière, elle a déboursé 1 300 €. Il était stipulé noir sur blanc qu'une carte d'identité suffisait pour embarquer. Ce n'était pas le cas. Un passeport était nécessaire. Elle a dû rentrer chez elle à ses frais. Aujourd'hui, elle vient nous voir car toutes ces démarches n'ont pas fonctionné. Pardon. Non, allez-y, c'est ni moi qui m'excuse. l'avocat, ni la protection juridique, ni ses mails. Il faut absolument qu'on l'aide, Julien. J'en fais une affaire personnelle. Je suis outrée. Non, mais non, mais elle a raison. Oui. Là, il y a un vrai préjudice, la pauvre. Elle casse sa tirelire. En plus, sur les papiers, on met carte d'identité. Alors, c'est parti, on y va, on appelle. Salle des appels. Le spécialiste voyage, Bernard Sabat. Oui, si Linda en fait une affaire personnelle, elle n'a qu'à négocier. Je suis désolé. Non, alors peut-être je me retire, Bernard. Je te laisse faire. Allez-y, Bernard, on y va. On appelle AB Croisière à Nice, on Julien. Vous les connaissez ? AB Croisière. Oui, je les connais. Oui, c'est des spécialistes. Et en plus, ce groupe a été racheté par le groupe, vous savez, Caravelle.com. Et vous connaissez le groupe Promo Vacances de monsieur Alain Mendoza, c'est le grand patron. Donc voilà encore un nom important de la profession du tourisme. Il joue dans les cités d'or. Alain Mendoza, c'est un patron qui arrive, c'est très rare, au travail en cheval. Il a un sombrero, il a des grelots. Et il donne le matin, il réunit tout le monde. Alors, regardez qu'on a mandé les voyages. El viaje. Et mettez Mendoza. Vous voulez le nom de la patronne, Julien, de la croisière ? Marie Mercurio. Mercurio et Mendoza. Bon, alors en attendant, ça ne répond pas beaucoup, Bernard Sabat. Alors, Laura, on peut le connecter ? Oui, j'ai déconnecté parce que tout le monde parlait en même temps, donc j'arrivais pas à entendre ce qui se dit. Vous savez que ça passe vraiment sur les antennes. Mais je sais, vous allez tous vous calmer. Je n'ai pas compris votre demande. Tu m'étonnes. Alors, allez-y. Je reprends. On se tait. Maintenant, elle ne dit plus rien. Elle est fâchée, la dame. Le répondeur va revenir. Je reconnecte. Allez-y. Bon, allez, vous nous dites quand vous avez quelqu'un. Ça sert à rien d'appeler. Vous avez déjà validé votre dossier, tapez 2. Pour réécouter ce message, tapez 0. Tapez 0. Votre demande concerne le règlement de votre croisière, tapez 1. Pour toute modification ou annulation, tapez 2. Non. Pour toute autre demande, tapez 3. Tapez 3, Laura. Nous transférons votre appel vers un conseiller. À la fin de votre conversation, ne raccrochez pas. Vous aurez la possibilité de répondre à notre enquête satisfaction. Ah oui, super. On va le faire. Là, on est sur le pont du bateau. Alors ça, je l'ai fait avec une autre compagnie où à la fin, au bout du bateau, il y avait un petit orchestre de jazz et le bateau comme ça avançait avec la trompette, c'était romantique. Mais vous étiez seul. Oui. J'étais parti seul et je suis revenu, et vous vous en doutez bien, seul également. Oui, allô ? C'est la fête, hein ? Bonjour madame, oui, c'est la fête. Bonne année madame. Bonne année. Alors, je me présente, Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver, RTL M6. Parfait. Alors, en deux mots, Anne-Claire Moser, l'avocate de notre émission, vous explique le but de notre appel. Bonjour madame, nous avons Liliane qui est avec nous et qui a pris un contrat chez vous pour une croisière. Et le contrat que j'ai sous les yeux mentionne le prix de la croisière, etc. Et mentionne que pour seule pièce d'identité, il faut une carte d'identité. Or, lorsqu'elle a embarqué, on lui a refusé en réalité l'embarquement car il fallait un passeport, c'était une croisière qui allait hors de l'Europe. Aujourd'hui, elle demande le remboursement et ne l'obtient pas. Et nous estimons que c'est AB Croisière qui devrait rembourser. Pouvez-vous me passer un responsable, s'il vous plaît ?
Oui, un instant, ne quittez pas, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc là, on n'est pas sur celui qui est propriétaire du bateau qui fait la croisière, celui qui vend. Le revendeur. Attendons d'avoir quelqu'un. On avance là-dessus. Vous vouliez rajouter quelque chose, Non, mais juste que le contrat est parfaitement clair et j'ai bien vérifié, il n'offre aucune autre option, c'est-à-dire c'est carte d'identité ou pas dans AB Croisière. Donc vraiment, elle est dans son pur droit. Vous me faites une alerte. Attention, demain, samedi, jour des courses et vous le savez, le vendredi, dans notre émission, ça peut vous arriver. C'est le jour des super promos pour demain. C'est parti, qu'avez-vous déniché pour nous? Alors, je vais vous parler de fruits et légumes. Vous savez que j'adore vous montrer que c'est pas si cher que ça de bien manger, notamment des fruits et légumes. C'est la saison du kiwi. Vous avez l'impression que je vous en parle peut-être tout le temps, mais comme ça dure en gros de novembre à avril, il faut qu'on en profite. Et pour vous illustrer que c'est vraiment pas cher, je vais vous le montrer dans 2 enseignes différentes. Si vous allez demain chez Intermarché, vous allez trouver 7 kiwis à 1,96 €, ce qui fait exactement la pièce A. Aucune idée. 28 centimes, merci Anne-Claire Moser. Et pour vous montrer que c'est vraiment le vrai bon prix de la promotion, si vous allez chez Leclerc, pour ceux qui font leurs courses chez Leclerc, vous aurez les 3 kiwis pour 79 centimes. Ça veut dire que là, vous les avez pour 26 centimes. Donc voilà, si vous trouvez des kiwis à moins de 30 centimes, vous foncez. C'est très bon le kiwi, il y a plein de vitamines. Avec 2 kiwis, même des petits kiwis, vous avez la totalité des apports de vitamine C. On ne rigole pas, s'il vous plaît, pour une journée. Donc voilà, c'est vraiment pas cher de manger des kiwis. Tiens, un autre produit d'hiver. Le poireau, c'est un vrai légume d'hiver. Ouais. En ce moment, on le trouve assez facilement en promotion à 1,50 €, 1,60 €. Vous en aurez, par exemple, chez Lidl à 1,49 €. Puisque je suis chez Lidl, alors là, je vous parle d'une promotion. Je ne sais pas si je vous encourage, mais c'est juste pour vous montrer que ça peut exister. Vous savez qu'on trouve déjà des fraises. Les fraises arrivent, on est le 12 janvier, demain on sera le 13 janvier, vous avez des fraises à 1,49 €, la barquette de 250 grammes, ça fait moins de 6 € le kilo, alors elles sont marocaines ou espagnoles. Alors pour ceux qui aiment les fraises, sachez qu'elles sont là, je porte pas de jugement de valeur, mais manger des fraises en janvier, je suis pas sûr que ça soit extrêmement responsable, mais c'est quand même intéressant, vous voyez, ça arrive déjà et c'est en promotion, donc on peut manger des fraises pour pas trop cher dès le mois de janvier, voilà, et puis sinon, tiens, j'ai des endives, notre légume d'hiver. L'endive, le bon prix pour de l'endive en promo, c'est 2 € le kilo, pas plus. Celui qui n'a pas mangé des endives à la béchamel ne sait pas ce qu'est le bonheur. Mais vous pouvez les manger aussi crues en salade. Ah bon, vous n'aimez pas les légumes? Non, malheureusement, je n'aime pas les légumes. Ah mais il faut vous y faire. Moi, j'étais comme vous. Non mais je vous assure, je m'y suis fait. Maintenant, je ne mange plus quasiment que ça. Tellement, on se rend pas compte de la saveur des légumes, mais c'est le cerveau. Il faut lui apprendre à les manger. Et c'est pas si cher que ça. Vous voyez, encore une fois, 2 € pour 1 kilo d'endive, 1,49 € pour 1 kilo de poireaux. Bref, vous pouvez manger des fruits et légumes pour pas très cher, sans aucun problème. La preuve. Eh bien, c'est super tout ceci. Merci. Alors attention, nous allons avoir des nouvelles pour la croisière, je l'espère. Et puis on va attaquer le cas de Kenza, qui est juste scandaleux. Elle commande un téléphone, elle ne le reçoit pas. On lui dit si vous l'avez reçu. Sauf que tiens, quand on dit alors donnez-moi. Le livreur, il y avait un code à envoyer qu'il le donne puisqu'il me l'a livré. Il ne le donne pas, mais on ne la rembourse pas non plus. C'est l'émission anti-arnaque. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Merci de suivre ce vendredi l'émission Ça peut vous arriver, l'émission anti-arnaque. Et voici maintenant le cas de Kenza. Kenza, donc soyez la bienvenue une nouvelle fois. Kenza qui est un petit bébé qui a eu un cadeau tout à l'heure puisque Olivier Dauvert lui a offert une sorte de babygros qui a été inventé par une dame qui permet d'allonger les jambes au fur et à mesure que le bébé grandit. De quel âge à quel âge? Et ça s'appelle Mama Camo et celui-là va de la naissance en gros jusqu'à 9-12 mois et ça permet d'avoir plusieurs tailles dans un seul produit. Et alors, quel âge? C'est un petit garçon ou une petite fille? Un petit garçon. Il s'appelle comment? Cheyenne. Je ne le connais pas, mais je suppose que c'est le plus beau bébé du monde. Oui. Oui, je m'en doutais un peu. Vous voyez, comme quoi, et pourtant sans l'avoir vu. Hein, c'est fascinant. Ah, oui. Et alors, le papa, il fait quoi dans la vie? Son papa, il est dans l'informatique. Et vous faites quoi, Kenza? Moi, je suis en congé maternité, mais j'étais agent d'escale. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, agent d'escale? À quel aéroport vous étiez? Charles de Gaulle. D'accord. Alors, en quoi consistait votre boulot? En fait, on enregistre les passagers et leurs bagages. Ah, c'est vous qui êtes au comptoir c'est ça. Avec le tapis derrière. Exactement. Voilà. On s'occupe aussi des embarquements, des débarquements et d'autres. L'étiquette, la pesée. Est-ce que vous avez déjà eu des situations un peu compliquées quand des gens vous mettent des palises qui pèsent 3 tonnes? Oui, souvent. Alors, très souvent. Qu'est-ce qui arrive le plus souvent, par exemple? Très souvent, ça peut dépasser 32 kilos. Sauf que c'est la norme obligatoire. Ouais. Et là, vous avez consigne de ne pas laisser passer la valise? Non. Et qu'est-ce qui se passe alors dans ces cas-là? Il doit la vider ou Ils doivent la vider ou alors acheter un autre bagage et remplir les kilos qu'il faut. Ils se débrouillent. Bon, alors vous reprenez quand le boulot?
Pour le moment, je ne sais pas encore. Oui, bon, vous prenez le temps, ça va, et ça manque pas de personnel là-bas. Hein. Bon, Kenza, vous avez décidé de vous acheter un petit téléphone. Qu'est-ce que c'était comme téléphone ? iPhone 15 Pro Max. Ah, ben voilà. Alors, là, on rigole pas. Des geeks là. Ah, ouais. Parce que Steven, nous a dit tout à l'heure, moi, chaque année, j'achète le nouveau iPhone. Sauf cette année, j'ai laissé Bonne tomber. résolution. Qu'est-ce que vous avez voulu, Liliane, comme téléphone ? Moi, j'ai Un Moulinex. Je plaisante, Liliane. un Apple. Un quoi ? Un Apple. Un Apple. Qu'est-ce que c'est ? Un Apple. Apple. Putain, mais c'est pas vrai. Vous avez vraiment dit un Apple. Ah, mais... Écoutez, alors ça y est, je vais pas prendre ma retraite. Ah non, je peux y aller tranquillement. Un Apple, mais c'est génial ça. Un Apple. Bon, très bien. Vous savez lequel vous avez ? Pas du tout. Oui. Le combien ? Vous savez même pas Ah non, moi c'est mon fils qui me l'a commandé, mais je l'ai pas. Apple. C'est tellement beau ça. On devrait prendre Liliane comme chroniqueuse, je pense. On devrait prendre Liliane comme chroniqueuse. Elle, quand elle veut. T'imagines, on lui donnerait même une émission. Oui. Je suis là aujourd'hui, directeur des programmes. Vous imaginez ? Et tout de suite, nous retrouvons Liliane. Bonjour à tous. Alors, démarrons avec un peu de musique et retrouvons tout de suite Jean-Pierre Clair qui va nous chanter Mélissa. Attention, n'oubliez pas notre jeu. Ce matin, il y a un Apple à gagner. Le Supermax. C'est magnifique, ma Liliane. Bon, allez, restons sur l'autoroute de Kenza. Donc, le Naples, vous l'avez acheté où ? Sur le site internet de Darty ? Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous savez si vous l'avez acheté à Darty ou si vous l'avez acheté sur la marketplace, sur un revendeur ? Ça, vous savez pas ? Je ne sais pas du tout. Alors, on rappelle ce petit... parce que il faut que vous le sachiez tous. Et alors, vous qui êtes jeune, Kenza, sachez-le, parce que vous allez faire beaucoup d'achats par la suite. Quand vous achetez chez Darty Boulanger, Olivier Dauvert vous l'expliquait, sur Internet, ce n'est pas forcément à eux que vous achetez. Sur tous ces sites-là, en effet, on parle d'Amazon, de ces discounts, de la Fnac, de Darty, de Boulanger. Vous avez et les produits qui sont réellement stockés, vendus par ces enseignes-là, et des produits qui sont simplement mis en vitrine, en quelque sorte, c'est ça l'image, mais qui sont vendus par d'autres entreprises qui profitent en réalité du trafic de ces grands sites-là. Et donc ça doit être marqué, vous avez marqué souvent expédié et vendu par. Ça veut dire que si c'est le cas, c'est pas Darty, c'est pas Boulanger, c'est pas Fnac qui vous l'a vendu. D'où la règle d'or maintenant avec vous, Anne-Claire Moser. Si elle est passée par la plateforme, on verra si c'est le cas ou pas, de Darty, mais qu'elle a en fait acheté à quelqu'un qui loue l'emplacement, elle peut s'adresser à Darty ou elle est obligée de s'adresser à... Et malheureusement, souvent, ces plateformes hébergent, mais se lavent un peu les mains de ce qui arrive aux gens et donc les renvoient vers le vrai vendeur. Mais on n'est pas... D'ailleurs, c'est souvent marqué sur la facture qu'on contracte avec la société Michu & Co. Donc voilà, malheureusement, il faut être extrêmement vigilant. Mais je crois que Kenza n'est pas dans ce cas-là. Bon, alors, elle a vraiment acheté à Darty. Ouais, elle a acheté à Darty, en vrai. Je suis quand même assez confiant pour elle. Juste, j'ouvre une parenthèse. Vous m'avez dit que vous aviez acheté un Apple. En parlant de Apple, ça me rappelle... Bernard était agent de voyage et à l'époque, il y avait Fram qui faisait une publicité. C'était Bye Bye la crise. Et lui était agent à Bordeaux. Et il y a quelqu'un un jour qui rentre, et c'est vrai l'histoire. Qu'est-ce qu'il vous a demandé, le monsieur ? Le monsieur, moi, je venais d'ouvrir l'agence, ça faisait 15 jours, et puis derrière moi, il y avait les catalogues, et il me dit, bonjour monsieur, je voudrais des vacances avec donc la marque Bibi la crise. Moi, je regarde, je dis, écoutez, je n'ai pas de fournisseur, j'ai du Jet Tour, j'ai du Club Med, etc. Il me dit, non, moi, c'est Bibi la crise. Et je me tourne, et je vois marqué Fram, Bye Bye la crise. Et j'ai dit, ah bah oui, je comprends mieux, j'ai donné le catalogue, mais il m'a fait beaucoup rire, c'était un de mes premiers clients. Et moi, une fois, pour vous dire, j'étais sur France 3, c'est ma première émission, donc j'étais tétanisé, à l'époque, il n'y avait pas d'informatique, et la personne, c'était un jeu, m'avait écrit la fiche à la main, elle écrivait très mal, mais surtout, elle laissait pas les blancs, les espaces. Ah oui. Et moi, j'ai tel quel, et en direct, parce que c'était en direct, j'ai dit comme ça à un candidat, concentrez-vous bien, Olivier Dauvert, voici la question, quand est mort le roi Guillaume X? Parce que le Guillaume X, en fait, le X, elle l'avait pas écarté. J'ai répété 3 fois la question. Vous voyez comme quoi. 1214. Bien sûr. Kenza, nous avons quelqu'un en ligne. Qui est là, s'il vous plaît? Il y a une alerte. Eh bien. Oui, vous me dites que... Julien, je suis désolé, mais c'est pas pour Kenza. C'est pourquoi? Dites-moi en plus. C'est pour notre amie Liliane et sa croisière. Non, c'est pas vrai, il y a du nouveau. Donc on rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que Liliane, qui est fan de Jean-Marc Lavoine et qui possède un Apple pour téléphoner, a voulu partir en croisière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on lui a refusé l'embarquement sur le navire car elle n'a présenté qu'une pièce d'identité qui n'était qu'une pièce d'identité. Or, on lui avait... Alors, je vais peut-être me reprendre. Elle a réservé sa première croisière. Vous, au Pôle emploi,
va vous demander votre pièce d'identité. Et il est là sur vous. Et ma carte de séjour n'est pas en règle. Liliane a réservé donc une croisière pour 1300 €. On lui avait dit, c'était stipulé noir sur blanc qu'une carte d'identité suffisait. Or, le jour de l'embarquement, on lui demande un passeport. Du coup, elle a dû rentrer chez elle à ses frais, elle n'a pas pu embarquer. Et c'est la cata, hein. La pauvre est veuve, elle s'offrait son voyage, elle n'est jamais partie en vacances aussi loin. Voilà, elle l'attendait beaucoup, elle est restée sur le quai. Il n'y a rien de plus humiliant, parce que c'est humiliant de rester sur le quai. J'ai dormi à l'hôtel, c'est 2 dames qui m'ont pris dans leur chambre sur un lit d'appoint. Voilà. Et je me suis même pas lavé, rien du tout. J'ai dû me lever de bonne heure pour repartir. Mais depuis, vous vous êtes lavé quand même. Oui, depuis. Bon, parce que comme je voyais tout à l'heure Stéphane faire la moue un peu, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Bernard? Écoutez, j'ai reçu un mail, Julien, de la part de AB Croisière, le revendeur des croisières d'MSC. Vous allez être surpris. Mais voilà, je vais vous lire. Bonjour, monsieur Sabat. Nous vous informons que nous procédons immédiatement au remboursement de la totalité du dossier de madame Hervé Liliane ce jour, cordialement. Bravo Bernard, et bravo. Alors, qui doit-on remercier? Elle est contente. Mais c'est AB Croisière, le service qualité, qui dit, écoutez, on a fauté, quelqu'un de chez nous a fait une erreur, donc il n'y a pas d'ambiguïté, on doit rembourser, et elle va même être appelée cet après-midi. Bon, super. Vous êtes contente? Oui, merci beaucoup. Du coup, repartez en voyage. Et je suis sûr que Bernard, avec tous les contacts que vous avez, alors elle paiera, mais qu'elle aura peut-être un petit plus. Vous pouvez... Faites-moi confiance, patron. Je vais la surclasser, la petite. Bon, repartez. Parce que souvent, on se dit non, je suis écœuré, je ne veux pas partir. Offrez-vous ce voyage. Vous avez besoin de vous changer les idées. Offrez-le. Voilà, c'était le petit cadeau qu'on voulait vous offrir. Merci beaucoup. Bon, on continue donc avec Kenza qui donc vous allez chez Darty, plateforme informatique. Vous commandez votre iPhone, votre Apple, comme dit Liliane. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est que j'étais censée être livrée le 7 décembre. Ouais, et le 7, il n'y a rien? Et Chronopost change la date au 8 décembre, finalement. Donc le 8 décembre, j'attends toute la matinée, parce que ça devait être dans la matinée. Et à peu près en fin de matinée, je reçois un mail qui me dit votre colis a bien été livré avec mon nom. Donc je comprends que ça n'a pas été fait. Je cherche dans la boîte aux lettres, rien du tout. Donc je me suis empressée d'appeler Chronopost pour forcément leur demander une explication. Et l'explication, c'était que peut-être que le livreur allait quand même arriver bientôt. Sauf que je leur dis, j'ai le mail qui me dit que votre livreur vient de passer. Donc ils me disent, on va mener l'enquête. Appelez quand même Darty pour les informer également, pour voir ce qu'ils peuvent faire. J'appelle Darty qui me dit qu'également, ils vont ouvrir une enquête qui va durer 7 à 10 jours. Et encore aujourd'hui, j'en suis là. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que heureusement pour elle, dans ce dossier, parce qu'après, elle va amener la preuve, il y a un code que l'on doit donner. Vous le savez, le livreur vient, vous devez me donner un code, il le rentre, et là, il a sur sa machine, le code est correct. Or, il n'y a pas eu de code. Et d'ailleurs, elle a dit, puisqu'il est venu, il doit me dire quel est le code et il est incapable de le donner. Exactement. Eh bien, malgré tout, alors là on est en plein dedans, on devrait lui dire, bon madame, effectivement il y a eu un problème, eh bien non, on ne la rembourse pas. Donc, je vous demande là dans les minutes qui viennent de tous vous mettre sur le coup pour essayer d'avancer. On y va, on appelle immédiatement, si vous le voulez bien, nos amis de chez Darty. Allez, c'est parti. Vous suivez, ça peut vous arriver. Pendant que mes amis de la salle des appels sont en train d'essayer d'aider Kenza, toujours le pouvoir d'achat, toujours les hyper, et vous avez amené une petite pépite, un petit cadeau pour nos téléspectateurs d'M6. Absolument, je vais répondre à une question d'auditeurs, de téléspectateurs, qui était de savoir, lorsqu'il y a de la brumisation dans les magasins, est-ce que c'est une arnaque ou pas pour alourdir? Je vais vous montrer tout de suite sur l'écran, Julien. Vous allez voir, c'est des images que j'ai tournées cette semaine. J'étais dans un Intermarché pour vous montrer ce que c'est. Ça va arriver dans un instant. C'est le principe de mettre de la brumisation, de la nébulisation, des petites gouttelettes d'eau, des micro-gouttelettes d'eau sur les légumes. Vous le voyez ici. De fait, ça vous permet de les avoir beaucoup plus jolis, beaucoup plus frais. Donc la question de l'auditeur était, est-ce que c'est une arnaque? Est-ce qu'on alourdit le poids du légume pour me le vendre plus cher? Question loin d'être bête. Et donc, en réalité, je peux leur assurer, la réponse, elle est non, parce que ça se fait d'abord sur des produits qui sont le plus souvent vendus à la pièce. C'est des salades, c'est des bottes de radis, c'est des bottes de persil, par exemple. Donc, de toute façon, comme c'est vendu à la pièce, il n'y a pas le problème du poids. Et puis ensuite, la deuxième raison, c'est que c'est des tellement micro-gouttelettes que ça s'évapore très vite après, donc ça n'alourdit pas le produit, mais ça a comme vertu de le maintenir le plus frais possible. Et vous avez vu, regardez-moi ces choux. Est-ce qu'ils vous donnent pas envie, ces choux? Bien sûr. Eh ben voilà. Et donc, à la fois, ils sont plus jolis. Pendant 8 heures, ils envoient. Non, ça marche par 30 secondes et puis ça s'arrête et ça revient quelques minutes après. Ça vous permet d'avoir, regardez-moi ces salades, c'est magnifique. Et donc, comme c'est vendu à la pièce, c'est pas grave si
dans l'absolu, ça l'alourdissait. Mais encore une fois, je vous le redis, c'est des micro. Mais c'est de là que vous m'avez envoyé la photo. Absolument. Parce il m'envoie, c'est quand même hallucinant. Enfin, il est quand même tordu. Il m'envoie des photos. Je suis chez moi tranquillement et là, je reçois une photo. Regarde-moi ces poireaux, Julien. Et à côté d'un poireau le lendemain. Regarde cette boîte de raviolis. Bon, voilà. Oui, j'étais effectivement dans un Intermarché à Perpignan. C'était mardi. Voilà. Donc regardez ce que ça fait. Et en plus, c'est partout. C'est dans les magasins qui regardez ces radis comme ils sont magnifiques. Ouais. Eh bien, c'est dans les magasins qui prêtent de l'attention à leurs produits. Avantage supplémentaire pour les clients, c'est que les qualités nutritionnelles des légumes sont mieux préservées. Voilà. On surnomme Hervé Pouchol le poireau. Non, c'est pas vrai du tout, Hervé. Il a les cheveux blancs et la queue verte, comme les poireaux. Non, mais et donc, du coup, ça préserve mieux les qualités nutritionnelles. Et l'intérêt qu'il y a pour les consommateurs, c'est qu'en plus, ils ont de meilleurs produits. Donc, zéro problème. C'est plutôt mieux quand vous avez des magasins qui ont ça autour de chez vous. Vous pouvez leur faire confiance. Vous aviez vu ça déjà? C'est la bonne qualité. Oui. J'ai travaillé dans les grandes surfaces. Ah bon? Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais responsable de rayon, responsable de caisse. Mais chez qui? J'ai Stock, Huma et... Huma, c'est quoi? Suma. Suma, là, pour le coup, ça ne nous rajeunit pas. Ça. Absolument, c'était dans les années 60-70 que ça a été créé. D'accord. J'avais 18 ans, donc voilà. Et Stock, aujourd'hui, c'est des Carrefour Market. Oui. Voilà, pour la petite histoire du commerce. Eh ben, dis donc, hein, c'est dommage que ça n'existe pas, les Suma, parce que vous passeriez là dans les rayons avec la pleu. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, elle a tellement d'humour. En plus, son cas a été résolu tout à l'heure, Liliane nous a dit, mais avec un naturel extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez comme téléphone? Elle m'a dit, j'ai un Apple. Et là, on s'est tous regardés. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un Apple. Mais elle a bien raison, elle le prononce. Ah, mais je vais me faire gronder par mon fils, Simon. À la française. Oh, bon, non. Et ça serait bien que tout le monde se mette à dire un Apple. Bah oui. Bon, vous voyez, vous avez peut-être lancé une mode sans le savoir. La prochaine fois, je dirais la pomme. Là, la pomme, bien sûr. Voilà. Oui. Nous avançons donc. On a lancé les appels, s'il vous plaît, pour nos amis de chez Darty. On va peut-être avoir quelqu'un, Laura, dans une seconde ou pas du tout? Oui, alors je suis avec le service client, ils sont en train de chercher le dossier, donc je pourrais peut-être vous en dire plus, j'espère, très rapidement. Et réagissez sur Twitter X, le hashtag CPVA, est-ce que oui ou non, vous validez le look petite maison dans la prairie de Laura, de plus en plus? Je trouve qu'elle ressemble, à laquelle elle ressemble en fait? À la sœur, la grande sœur, Caroline, c'est Caroline avec les cheveux courts. Oui, c'est celle qui avait les cheveux courts, mais de plus en plus, hein, vraiment. Bon, le mariage se prépare, tout va bien? Ah bah tout va très bien. Elle va se marier dans un an. Julien Courbet, Julien Courbet. Eh bien, il s'en passe des choses dans cette émission. Laura, nous faisons un point sur Kenza qui a donc, je vous le rappelle, commandé un téléphone portable sur Internet chez Darty. Et moi, c'est Linda. Linda, oui, bien sûr. Ça fait longtemps que vous appelez Linda? Non, avant, je m'appelais Laura, c'est vous qui avez raison. C'est pour ça, merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce qui lui arrive alors? Kenza a acheté un téléphone à 1480 € sur le site de Darty. Le livreur lui assure que le colis est arrivé chez elle. Or, il n'en est rien. Et en plus, il n'y a pas eu ce fameux code. Rien que ça devrait leur mettre la puce à l'oreille. Donc, les dernières conversations que vous avez eues avec ces gens-là, qu'est-ce qu'on vous a dit exactement? On m'a dit qu'ils attendaient la réponse de Chronopost. Bon. Et vous n'avez pas eu la réponse de Chronopost? Chronopost m'a envoyé un mail attestant que le colis était seulement perdu. Ah, donc déjà on sait. Donc si le colis est soi-disant perdu, dans tout état de cause, il n'est pas livré. Donc on revient au même point, vous devriez être remboursé. Vous avez été prélevé en 4 fois, puisque c'était un paiement en 4 fois. Donc le règlement est intervenu. C'est vachement bien. J'ai sous les yeux, là, malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu identifier votre colis. Bon, c'est bien d'écrire ça, mais enfin, il faut en tirer des conclusions après. C'est exactement comme dans l'avion. Moi, ça me rend fou quand on vous dit, mesdames et messieurs, l'avion part en retard. Car là, pareil, il est arrivé trop tard. Mais c'est pas une raison. Pourquoi il est arrivé trop tard? C'est ça que tu as envie de savoir. Qu'est-ce que ça donne? On patiente encore un petit peu? Vous m'en dites plus les uns les autres? On appelle les directions, on appelle tout le monde. Hervé Pouchol, par exemple. Alors écoutez, je viens de joindre par mail la direction générale de la FNAC qui nous aide régulièrement. La FNAC, c'est également Darty. Donc j'aurai du nouveau d'ici quelques minutes. Mais pour l'instant, le mail vient juste d'être envoyé. Et vous, de votre côté, Laura? Eh bien, je suis toujours en attente. Je suis au service client. Ils ont bien retrouvé le dossier, doivent faire des vérifications, comme d'habitude. Donc, je suis en attente. Enfin, il y a quand même quelque chose qui cloche dans tous ces dossiers. Là, moi, j'ai sous les yeux un mail de Darty qu'ils vous ont envoyé en disant nous devons faire face à un grand nombre d'enquêtes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette lorsqu'il s'agit de la livraison. On en parlait encore en milieu de semaine. Darty met le téléphone dans la boîte et puis ensuite, il délègue à un livreur. Et voilà, il y a un vrai souci. Vu maintenant ce qui se passe avec les téléphones portables, je pense que tous ces gens-là devraient mettre en place uniquement
pour les téléphones portables un système bien particulier où vous pourriez appeler en direct en disant « Oui, j'ai bien le téléphone dans la main, je laisse repartir le livreur ». On ne pense qu'à ça, à voler des portables. Enfin, je ne sais pas si vous êtes en contact avec... Moi, j'ai un copain qui a un Intermarché. Ils ne volent que ça. Ils volent les iPhones, ils volent les ordinateurs. Parce que c'est ce qui se revend très bien. C'est la valeur de revente qui les intéresse. Bon, alors, Kenza, bougez pas, on va avancer un petit peu. Et j'aimerais bien qu'on prenne des nouvelles, si on peut, Laura. Et sans vouloir vous commander, de Hélène. Je m'appelle Hélène et c'est une fille comme les autres. Elle est avec nous ? Oui, elle est avec nous. Bonjour Hélène. Bonjour Julien. Ça va, bonne année Hélène ? Merci à vous aussi, je suis sous la neige. Vous êtes où, rappelez-moi Hélène ? Dans le Jura. Ouh là là, et là, il est tombé combien alors ? Chez nous, pas grand-chose, une dizaine de centimètres. C'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, on en profite pour faire un petit coucou aux stations de ski. Moi, je suis vraiment content pour eux. Moi, j'ai plein de copains qui travaillent là-bas et qui ont passé 3 années de galère absolue. Le Covid, ça a été la cata. Alors, on se dit souvent, oui, le ski, sport de riche, etc. Mais il y a des gens qui travaillent là-bas qui sont pas riches. Il y a plein d'employés qui se sont retrouvés au chômage. Les stations, c'était une cata. L'année d'après, il n'y a pas eu de neige. Et là, il semblerait, je ne sais pas si vous avez les infos, moi, c'est mon copain du Sherpa, là-bas, à Méribel, qui m'en donne. Alors, dans les Alpes, oui, dans les Pyrénées, ça a été très, très difficile ces dernières semaines parce qu'il a quand même fait très doux et les Pyrénées, c'est bas. Bon, il faudra qu'on aille faire du ski. Anne-Claire, au ski est bien ? Non. Pourquoi avec Anne-Claire ? Moi, j'aime autant qu'on fasse de la luge ou des raquettes ou qu'on reste à l'hôtel tranquille. Vous avez fait du ski déjà, Liliane, vous ? Oui. Alors, vous alliez skier où ? J'allais en Suisse. Ah, mais dis donc, il y a la Liliane qui a eu la galère, etc. Et puis celle qui allait... Ça, c'était dans ma jeunesse. Alors, vous alliez skier où avec vos parents ? Non, avec mes parents adoptifs. D'accord. Oui. Et vous alliez où ? J'allais, comment ça s'appelle ? Je m'en rappelle. Stade. Ah non, il faut le prononcer à la française. Il faut trouver un mot, il faut trouver une station où ça sonne un peu... Non, ça vous allez vous... À Gustade. Ah oui. J'allais à Gustade et puis de là-bas, de temps en temps, j'appelais mon Naples. Bon, alors avançons maintenant sur Hélène. Qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien, elle a commandé pour sa fille une petite moto à 393 € qui devait être... Un jouet, hein ? Un jouet, qui devait être rose. Et elle a reçu, une petite moto, donc un jouet orange et sans selle. Voilà, c'est ça qui est gênant. Alors, si ça avait été encore plus, si ça avait été un vélo. Oui. Mais là, sur une moto, ça l'est déjà. Ça irrite. Hein. Et en plus, c'est pas la bonne couleur. Non, mais c'est vrai, là, appelons un chat. Alors, où en est-on ? Qui s'en était occupé de ce cas ? C'était moi. Et alors, qu'est-ce qu'elle elle est toute fière des deux. Ah bah oui. C'est moi qui l'ai fait. Eh oui, c'est moi. Alors, qu'est-ce qui s'était dit ce jour-là, Malora ? Alors, j'avais eu la société Mini Rider au téléphone. Il devait relancer le fournisseur pour que Hélène reçoive la selle. Donc, je ne sais pas où en est le dossier. Alors, on va lui demander. Dites-nous un petit peu, Hélène. Alors, la selle est arrivée il y a 2 jours. Ah. Oui. Voilà, enfin. Bon, donc tout est bien qui finit bien. C'est quand même plus pratique. Voilà. Oui. Bon. La petite est contente et merci en tout cas pour votre je vous en prie. Voilà, c'est des petits bobos. Alors, encore une fois, je me mets à la place de ceux qui disent oui, mais traiter ce genre de dossier, il y a plus grave. Il y a toujours plus grave. Mais, voyez, elle avait fait un cadeau. Mettez-vous à la place. Vous faites un cadeau à vos enfants, il n'y a pas la selle dans le paquet, il ne peut pas s'en servir, mais c'est un drame. Enfin, moi, je m'en voudrais de voir mon enfant qui dit, normalement, il devait y avoir des Legos dans la boîte, mais il n'y en a pas. Donc, tu restes là, et comme on n'a pas les moyens de racheter, vous attendez qu'on vous les livre. Donc, c'est des cas beaucoup plus importants qu'on ne le dit. Merci Hélène. Si vous voulez dire un mot, c'est maintenant. La famille, peut-être un petit coucou ? Écoutez, j'embrasse mes enfants qui vont très bien et qui sont repartis à l'école, voilà. Merci Hélène, gros bisous. Bonne journée. Et merci au Mini Rider. Une alerte sur quoi, s'il vous plaît ? Alors, on va revenir sur le cas Darty. Julien, je voudrais juste vous faire une petite démonstration. Allez-y. Quand vous appelez le service client, vous pouvez tomber sur des plateformes. Et là, je vais vous passer quelqu'un d'une plateforme. Si vous comprenez, vous avez gagné un repas chaud. On y va, c'est parti. Je vous le passe. Allô ? Oui, je suis sur la plateforme Darty. Oui, vous êtes avec le service client. Très bien. Monsieur, je vous appelle car je suis avec ma copine qui a commandé un téléphone portable et elle ne l'a jamais reçu. Alors, on lui dit si vous l'avez reçu et elle ne l'a jamais reçu. D'ailleurs, il n'y a pas les codes, personne n'est capable de lui dire puisqu'elle l'a reçu. Est-ce que vous pouvez me donner le code du livreur ? Tout le monde se renvoie la balle. Elle a payé chez Darty et elle ne sait plus quoi faire. Si je vous donne son nom, est-ce que vous pouvez m'aider dans ce dossier, monsieur ? Il a tout, monsieur. Le dossier, il est en cours d'enquête avec nos services. On va lui téléphoner. C'est eux qui vont vous contacter directement. Ok, ça marche. Merci beaucoup, monsieur.
Bon, alors, effectivement, monsieur, parce que je suppose que c'est une plateforme délocalisée, c'est pour ça que ce monsieur a un accent, mais on vous a déjà téléphoné pour vous dire ça ou... J'ai déjà eu d'ailleurs ce monsieur au téléphone. Ah, d'accord. Très bien, et donc Et en fait, on me dit tout le temps des dates différentes. Voilà, alors ça, il est toujours là, Hervé, vous avez raccroché? Non, il a voulu me passer un collègue après et il a raccroché. Donc, vous voyez, là aussi, il ne faut pas s'étonner que les gens pètent les plombs. On lui a déjà dit, on vous appelle, vraiment, on vous a déjà dit, on vous appelle demain entre 13 et 14. Exactement, oui. Bon, alors, il faut appeler depuis le 18 décembre. Écoutez, moi, Darty, on est les premiers à en dire du bien. On ne fait que ça, on n'arrête pas de vanter le sérieux de cette boîte, mais là, il faut appeler le patron pour qu'il nous aide là-dessus, parce que ça devient un petit peu trop compliqué. Qui peut s'en occuper là-bas rapidement? Alors, je vous ai devancé, Julien. Je viens d'envoyer quand même un mail à la direction de Fnac Darty. Ils sont sur le dossier. Je pense qu'on aura du nouveau demain ou après-demain. Oui, Anne-Claire. Écoutez, effectivement, parce que le truc, il est quand même extrêmement simple. Il faut rembourser ce téléphone ou le lui livrer en main propre. Vous faites ce que vous voulez, mais voilà, donc c'est assez simple. Il n'y a pas à dire, je vous appelle entre 13h et 14h. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, le truc doit être réglé très simplement. C'est un remboursement ou c'est la livraison FISA de ce téléphone 15 Pro. Bon, vous vouliez nous parler de pâtes? Oui, je voulais faire gagner les 2 autres montres RTL que vous avez. 50, c'est parti. Allez, soyons fous. Tiens, est-ce que vous savez combien les Français mangent de pâtes tous les ans? Tiens, parce que du coup, oui, en kilos, tant qu'à faire. Parce qu'en nombre de pâtes, ça va être difficile. Par personne? Oui, par personne, c'est mieux. Ou sinon, 10 kilos? 50 kilos? 8 kilos, et les Italiens, eux, sont les champions du monde. Sans surprise, c'est 23 kilos. Une autre question. Comment on appelle les pâtes qui ont une forme de papillon? Les papillotes. Non. Les tortilles. Non. Farfales. Les farfales. Bonne réponse de Linda Trollet. Celles qui ont une forme de spirale. Tortilles. Non. Alors, est-ce que vous le savez, Liliane? Non. Vous mangez des pâtes, Liliane? Oui. Avec quoi vous les mangez, vous? Avec de la sauce tomate. De la sauce tomate, donc c'est pas des bolognaises, c'est les... Alors, comment ça c'est des linguines. C'est des fusillis, les pâtes qui sont en spirale. Tiens, encore une autre question. Quelle est la pâte la plus achetée en France? Le type de pâte qu'on consomme le plus en France? Coquillette. Spaghetti. Spaghetti, absolument. Je vous en ai porté d'ailleurs. Pour ça. Voilà, c'est une bonne réponse. Et combien ça vaut? Je sais bien, 2,80 €. Ah non, beaucoup moins que ça quand même. 89 centimes. Alors ça vaut le kilo de spaghettis aujourd'hui pour les grandes marques. On peut parler de Panzani, de Barilla ou de toutes les marques de distributeurs. Ça vaut entre 2 € et 2,15 € pour 1 kilo de pâtes. Allez, on leur offre... Je remets à chacun. Alors, elle a déjà eu la sienne, Kenza. Donc, c'est une montre RTL. Ça sera un petit souvenir. Merci. Voilà, vous repartez avec un voyage. Merci. Et avec une petite montre RTL qui donne l'heure, mais pendant 1 heure. Après, on ne peut pas lui en demander beaucoup plus. Donc, mettez-la que quand vous savez que vous aurez besoin d'avoir l'heure. Sinon, ça ne servira pas. Bon, mais c'est super. Donc, on fait un point là. On va revenir dans quelques instants et j'espère que vous serez là pour le dénouement. On attend des nouvelles pour Kenza. Liliane, c'est réglé. Ça, c'est vraiment la super nouvelle. Elle va être remboursée. Bernard va suivre ça. Et puis, Bernard va négocier un peu pour que si vous en refaites un autre, elle a un petit bonus, mon Bernard. Oui, j'ai promis, je vais tenir. Stéphane, alors on en est où déjà sur la plaque de cuisson au fait? Qu'est-ce que ça donne? J'aurai du nouveau, Julien. Ben voilà, tout le monde reste là et on va avoir du nouveau. Puis on a réglé le problème d'Eugenio qui était tout à l'heure avec nous en duplex, qui attendait désespérément la fibre. Ça s'est fini comment? Finalement, grâce à Atina, elle va être installée et les 56 € par mois que réglait Eugenio vont être remboursés. Bon, c'est super. Et Hervé Pouchol. Et Hervé Pouchol quand même. Ah oui, pardon, Hervé. Normalement, ce genre de... c'est ce qu'on fait dans les réunions de débriefing. Vous ne verrez jamais au journal de 20h Gilles Boulot qui dit nous avons annoncé qu'il y aurait de la neige. Et là, le présentateur météo qui est encore sur le studio qui fait c'est moi qui l'ai dit. Ça n'arrive pas, ça n'arrive qu'ici. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on est nature. J'espère que ça vous convient. Pas de chichi ici. Du nouveau donc pour Darty et du nouveau pour Ikea. C'est à suivre dans Ça peut vous arriver, l'émission anti-arnaque. Ça peut vous arriver. Conseils, règles d'or pour améliorer votre quotidien. Alors, attention, ça a bougé. Vous êtes sur M6 et ça peut vous arriver, l'émission anti-arnaque les dernières minutes. En ce qui concerne Ikea, il avait donc commandé, notre ami Steven, une plaque de cuisson. Une Ford Arctic, oui, à 1 600 € et au bout de quelques mois, elle a donné des signes de faiblesse. Il attendait à être, voulait être remboursé. J'aime bien parce qu'elle a l'accent. En plus, vous êtes allemande. Elle est allemande. Oui. Annoncez-lui, résumez en allemand ce qui lui est arrivé. Steven hat einen Ofen gekauft auf Internet und hat nie richtig funktioniert. Oh là 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 là, c'est beau, mais c'est beau. Magnifique. Oh, bah oui. Bitte sehr. Vous ne savez pas qui s'en est occupé?
6 mois. Je l'ai fait un peu des temps. Laissez tomber, c'est là, tout. C'est vraiment ce qui est arrivé. Oui, donc le service après-vente donc a réagi évidemment à ce problème, Julien, puisque donc le 8 janvier a été livrée cette nouvelle plaque de cuisson et elle sera installée la semaine prochaine par un technicien. Donc notre ami Steven, donc recevra donc cette nouvelle installation. Voilà. Vous voyez que quand on parle allemand, eh bien ça se passe bien. La vidéo, ça aide. Deutsche Qualität. Yes, oui. C'est réglé. Liliane devait partir en croisière, elle n'est pas partie, pas de passeport. Or sur les papiers, on lui met, pour partir il suffit d'une carte d'identité, elle est restée sur le quai. Et croyez-moi, vraiment, la pauvre avait cassé la tirelire, elle attendait ce voyage depuis des années, c'est l'humiliation. Mais la super nouvelle, Bernard nous l'a annoncé, nous l'a redit. C'est AB Croisière qui va rembourser intégralement les 1308 € qu'a dépensé donc notre ami, et en plus on va lui faire la surprise de lui organiser donc une croisière avec un surclassement et puis je sais pas quoi. Vous rajoutez pour moi, vous lui mettez 2 Chippendales dans la cabine. Ok, pas de problème. Et vous filmerez avec votre Apple cette danse qu'ils vous font. Kenza, elle a pas besoin d'un Chippendales, elle a ce qu'il faut à la maison. Ce qu'elle veut, c'est son téléphone. Alors pour Darty, vous avez Hervé du nouveau ? Oui, la direction de Fnac Darty va appeler Kenza la semaine prochaine. J'ai une petite information à vous donner. Quand je reçois un élément qui a de la valeur, qui provient d'Amazon, on me donne un code et surtout le livreur est obligé d'ouvrir le colis devant moi et je valide. Et à partir de ce moment-là, on prend une photo et le livreur s'en va. Voilà la nouvelle technique d'Amazon. C'est bien, mais là le problème c'est qu'ils sont c'est Darty. C'est Darty. Oui, mais non, je voulais juste vous donner ce point d'information parce qu'Amazon progresse au niveau sécurité. Mais on était chez Darty, mais c'est pas grave. Oui, Julien, en ce qui concerne Darty, j'ai une information à donner. Allez-y avec Bouchol. À la sortie de Lyon, vous avez un petit resto qui fait une blanquette de veau comme ça. Merci Hervé Bouchol. Merci beaucoup. Les vendredis, je pense qu'ils vont sucrer l'émission. Non, ce serait dommage. Mais là, on fait ce qu'il faut pour. Alors, heureusement, il y a des émissions sérieuses, notamment l'émission Arnaque que je vais vous proposer dans quelques jours. Ne la manquez pas quand vous êtes arnaqué, escroqué par un proche. Ce jour-là, j'avais mauvaise mine. Il faut dire les choses comme elles sont. J'avais mangé. J'ai pas digéré. J'avais mangé mexicain. Les olives au chocolat. Je suis un peu jaune quand même. Il faut dire les choses comme elles sont. C'était un début d'hépatite. Bref, le 26 janvier. À 21h10, vous allez voir, elle est dingue cette émission avec cette femme qui s'est fait arnaquer par son propre mari, même les enfants sont dans la panade, son meilleur ami, des détournements d'héritage, arnaqué par sa famille. Ne manquez pas ce numéro, il est exceptionnel. Vendredi 26 janvier, 21h10. On va remercier Olivier Dauvert. Avec plaisir, merci. Il sera là le lundi matin à 9h. On rappelle Olivier Dauvert, sinon rien. Et il y a bien sûr Anne-Claire Moser qui retourne moi je reviens mercredi. Avec plaisir. Merci à toutes les équipes, vous avez été formidables. Merci Laura. Merci à vous tous. Allez, on se tient au courant et je pense que vous allez tous avoir des bonnes nouvelles dans les jours qui viennent. Vous êtes sur M6, bon week-end.